Tine Ibrahima, niveau CM2, aujourd'hui qui nous gouverne, et qui crée les conditions d'avoir des milices à Sobroko. Tine Ibrahima, niveau CM2, dans Ouattara, un mot 6%, qui se fait passer pour un Ivoirien. C'est une trahison d'État. Et il va subir la peine de mort tôt ou tard. La Côte d'Ivoire a dit non au désordre. On sortira. Et on est prêt pour la bagarre, pour nos terres et nos eaux. Je tiens à dire à Mme Gbagbo Simone qu'elle arrête de tourner en rond. Je tiens à dire à Don Melo, là où on est arrivé là, ce n'est pas du jeu. Où on laisse la Côte d'Ivoire devenir un état de non-droit, où on sauve la Côte d'Ivoire en tant qu'état de droit. Mais nous, Ivoiriens, nous, Ivoiriens, nous, Ivoiriennes, on est pour la loi, rien que pour la loi. N'en déplaise aux voyous, aux pirates qui sont au RDR et RGP. La Côte d'Ivoire doit respirer. La Côte d'Ivoire doit respirer pour le bonheur des Ivoiriens et des Ivoiriennes. La Côte d'Ivoire est dans un coma profond. Voulu par le RDR, RGP, et un certain Alassane Dramane Ouattara, le Mossi de Sendou, n'en déplaise à lui et à sa famille maudite. Parce que quand on n'est pas fier d'être burkinabé, que ton père et ta mère sont des burkinabés, c'est vraiment que tu es vraiment un enfant maudit. Tu es un enfant maudit. Tu vas régler ton père et ta mère. À cause de quoi? À cause du matériel. Il faut être vraiment à deux problèmes pour faire cela. Mais ton départ est prévu dans ces jours qui viennent. Et après, tu vas répondre devant la peine de mort. On va venir trahir la Côte d'Ivoire. Et bien la Côte d'Ivoire dans un désordre pas possible. Et ça, dans Ouattara, Tine Ibrahima, si c'est pas Congo, Kobina Kimani, Kanya Kamara, Touré Mamadou, j'en passe, tous ces ministres, députés de RDR, vous allez subir la peine de mort. Vous allez subir la peine de mort. Et c'est pas un débat. Vous allez vous m'enfondre. Vous allez subir ça. Donc, Ivoirienne, où tu es chaud, où tu es froid, tiède, on te vomit. Nous, Ivoiriens, on est chaud. Parce qu'on veut quitter le désordre que Ouattara a installé en Côte d'Ivoire. Rien que la loi, pour la loi et dans la loi. Comme le RDR, RGP était parti du désordre. Parce que tous sont des pirates, sont des bouteurs, des malfrats, des trafiquants, et j'en passe. Et c'est pour ça qu'ils sont avec Ouattara Dramane, le pirate venu d'ailleurs. Et tu le dis, c'est la dernière fois qu'un Ivoirien va accompagner Alassane Dramane Ouattara à une élection en Côte d'Ivoire. Ouattara a un choix. Soit ce matin, il prend une feuille et un bic et il écrit qu'il se retire de la compétition de 2025. Soit il partira par la rue et par la honte. Nous là, on n'a aucun problème d'élection en Côte d'Ivoire. Ouattara Dramane ne peut pas aller aux élections en Côte d'Ivoire encore. Et ça là, c'est non et non et non et non. N'en déplaise à ces opportunistes et à ces Ivoiriens d'hier que Ouattara a naturalisé dans sa condition. La Côte d'Ivoire n'est pas un poulailler de Sendou. Donc, Dramane Ouattara, il faut te retirer dès maintenant de la course à la présidence de 2025. Prends ton stylo et ta feuille, écris à Camara Chantal, la Guinéenne, qui a dit le droit de la Guinée, pas le droit de la Côte d'Ivoire. Et ça, elle serait effacée de l'acteur ivoirienne tôt ou tard. Eux tous. Il n'y a pas un. Tous les coups de Ouattara Dramane qui occupent des postes d'État en Côte d'Ivoire font subir la peine de mort. Pour haute trahison. Pour que demain, ces imposteurs ne deviennent plus déranger les Ivoiriens. Et c'est ça le « et » maintenant. Après, le « et » va revenir. N'en déplaise. N'en déplaise. Le « et » va revenir en Côte d'Ivoire. De père et de mère, et même de père et de mère. On s'en fout. La Côte d'Ivoire n'est pas une terre d'amusement. Et l'Ivoirien est trop précieux pour que tes voyous viennent nous déranger. Donc le « et » va revenir en Côte d'Ivoire en 2026. Car la Côte d'Ivoire doit se réveiller. Maintenant, je vais lancer un appel. Je vais lancer mon dernier appel aux familles ivoiriennes qui ont un enfant ou une fille dans notre armée, dans notre police et dans notre gendarmerie. Parlez à vos enfants. Quand la Côte d'Ivoire va sortir là,
qui se mettent à l'écart, qui restent à la maison. Parce que nous avons affaire à des voyous que nous allons corriger. On a affaire à des borodians de minables, de déchets humains qui foutent le désordre en Côte d'Ivoire avec certains collabos comme le colonel Agumani, Archie Patrick et surtout le Premier ministre Begremambé qui fait honte à la Côte d'Ivoire. Donc, gardez-vous de rester à la maison le jour où la Côte d'Ivoire va sortir pour dire non à ce brigand, à ce déchet humain qu'on appelle Alassane Dramane Ouattara. Là où on est arrivé là, c'est plus du jeu, hein, parce que nos terres et nos eaux sont vendus depuis plateau, dans les 4000 plateaux. Et nos parents n'ont plus maintenant de terre, ni eau pour pouvoir pêcher, pour pouvoir cultiver. C'est un danger qui guette la Côte d'Ivoire. Et donc, en 2026, tous les terres et eaux qui ont été payées par un étranger sera racheté après audit de leur achat. Parce que la Côte d'Ivoire a besoin des eaux et les terres pour nourrir ses enfants et leur construire des abris pour pouvoir être fort, pour pouvoir construire ce pays-là. Donc nos terres ne sont plus à vendre. Nos terres ne sont plus à vendre. Libanais vont terrain en Côte d'Ivoire. Maliens vont terrain en Côte d'Ivoire. Burkinabé vont terrain en Côte d'Ivoire. Mais l'Ivoirien ne peut pas vendre terrain. Koné Bakari devient propriétaire terrien en Côte d'Ivoire. Et il vend des terres, des maisons. Franchement, la Côte d'Ivoire est tombée si bas. Et donc, mes enfants de Côte d'Ivoire, jeunes de Côte d'Ivoire, votre avenir est en danger par ce régime qu'on appelle régime du RDR-HGP. Votre avenir a été volé par ces messieurs-là. Tous les jours que je fais, tous les cas du RDR. Faut oui. On va donner la parole aux autres. D'accord. Depuis que ce pouvoir est en place, votre argent, quand votre argent prend crédit là, à votre nom, ça repart au Burkina, au Mali, en Guinée et en Europe. Et c'est vous, jeunes de Côte d'Ivoire, qui allez pouvoir payer cela. Donc il est temps que vous dites non à Ouattara et que Ouattara rembourse ses crédits avant de partir. Parce que nous, Ivoiriens, nos enfants n'ont pas le droit de travailler pour rembourser des dettes qui ont servi à des pirates, à des minables, à des déchets humains du RDR-RHGP. Je suis en colère contre ces voyous, contre ces voleurs d'État. Je de Côte d'Ivoire, votre avenir est en train d'être basculé dans l'eau. Donc réveillez-vous pour le combat du siècle. Merci à vous et très bon lundi et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Merci. Okay, merci. Merci Francis pour votre intervention. Bienvenue à La Lune, Zerfel. Parlons de tout, Ivoire. Qui encore? Voilà, princesse. Princesse, elle était déjà là. C'est La Lune, hein? C'est moi d'abord? C'est moi? Oui, c'est moi d'abord? La Lune. Okay. Oui, oui. Bonjour. Non, attendez. La Lune, c'est la vie d'abord. Okay. C'est la vie. Après la vie, c'est la Lune. Après, c'est parlons de tout. Allez-y. Merci pour les cadeaux. Merci Cyril. Merci à toutes les personnes qui donnent les cadeaux. Tapotez le live et partagez. Nous sommes toujours sur le sujet de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est la déclaration du président Laurent Gbagbo. Vous allez parler de la Lune. Soyez prêts pour la bagarre. En même temps, Robert Bougie est sorti pour dire que il trouve inadmissible que deux grands candidats, deux poids lourds de la politique ivoirienne soient écartés. En fait, Dramane Ouattara, il veut, en faisant ça, il veut pousser le peuple ivoirien à la révolte. La citation de Victor Hugo, face à la dictature, la révolte est de droit. Donc la bagarre, Dramane Ouattara cherche la bagarre. Maintenant, pour ceux qui ont l'illusion que Dramane Ouattara va céder le pouvoir à qui que ce soit et que c'est la démocratie, je pense que vous vous foutez le doigt dans l'œil parce que ça n'aura pas lieu. Dramane a l'intention de mourir au pouvoir. Quand il finit le pouvoir là, il veut donner, ça c'est son intention hein, dans sa tête. Il va donner le pouvoir à son fils, ce qu'on appelle Tené Brahim Ouattara. Tené Brahim là, c'est à lui qu'il va donner le pouvoir. Maintenant tous ceux qui sont sur la liste là, moi je dis que ce sont les KKB. C'est pas parce qu'ils n'ont pas la capacité de gagner une élection. Si nous étions dans une république normale, évidemment ces personnes auraient des électeurs. Mais même s'il y a eu des électeurs, bah, il va donner 2% à tel, 3% à tel, 5% à tel. Donc 2% plus 3% là, ça fait quoi? Ça fait 5%. 5%. Même si 5%, vous allez au deuxième tour, ça n'aura jamais lieu. Donc en fait, c'est ça le problème. Le problème, c'est pas que les gens n'ont pas été des hommes politiques, ils n'ont pas parlé, créé des partis, ils n'ont pas parlé pour le pays. Non, c'est pas ça. Nous n'en sommes pas là.
Nous savons que tout ça, c'est bon. Les gens sont très, très... Il y a eu Madame Simone Gbagbo, elle a été très... une femme combattante. Elle était là quand on bombardait, quand la France bombardait. Les Candia Camara ont tiré sur son cheveu. Les rebelles lui ont fait beaucoup de mal. Tout ça, nous le savons et ça nous fait très mal. Donc, normalement, elle a sa place. Mais est-ce que Dramane Ouattara va lui donner le pouvoir? C'est ça. Ça n'arrivera pas parce que lui n'a pas l'intention de quitter le pouvoir. C'est ça que s'il quitte le pouvoir, tout ce qu'il a fait là, tous les mois là, on va lui demander des comptes. Donc, il ne peut pas quitter le pouvoir. Et tant qu'il sera au pouvoir, personne ne pourra lui faire quoi que ce soit. La CPI n'a pas été à la CPI. La justice, c'est lui qui contrôle la justice. Vous voyez un peu. Donc, voilà ce qu'on dit. Sinon, on ne dit pas que quelqu'un n'a pas fait beaucoup de choses, n'a pas de... Non, non, c'est pas ça. Nous ne sommes pas dans une république normale. Voilà. Maintenant, on va écouter la voix et ça sera la lune. Elle est où la voix là? Elle est partie. Bon, donc du coup, c'est la lune. La lune, bonjour. Allez-y, vous avez la parole. La lune. La lune, ouvrez votre micro. Bonjour. Bonjour, vous avez la parole. Ok. En fait, moi, je vais parler à la maman Simone et ses supporters. En fait, maman Simone, tu vois, la Côte d'Ivoire est en train de partir. Vous êtes une grande politicienne. Vous savez beaucoup plus que nous. Vous savez ce qui se passe. Ce n'est pas à cause d'une histoire de mariage ou divorce que vous allez brader la Côte d'Ivoire. Maman Simone. Motion, la lune, excuse-moi, oui. Il faut que je réponde à quelqu'un. London qui dit, c'est Madame Gbagbo que tu appelles Kakabé. Kakabé là, l'expression Kakabé là, ça veut dire que c'est accompagner Dramane Ouattara. Parce que c'est Kakabé qui l'a fait. C'est pour ça qu'on appelle les gens Kakabé. Tu comprends? Moi, je dis Simone Gbagbo et les autres là, ils sont en train d'accompagner Dramane Ouattara à la victoire. Voilà. Continuez la lune. Ok. Donc, maman Simone, je vous demande pardon. Je vous demande pardon parce que la Côte d'Ivoire s'en va. La Côte d'Ivoire nous échappe. Même, vous avez pris assez, même si c'est vrai que vous avez pris assez d'argent aujourd'hui pour vos enfants et vous-même et vos arrière-enfants, mais ils risquent de ne même pas profiter de cet argent un jour. Parce que si le pays tombe dans la main d'un Libanais, c'est fini. On sera esclaves. Tout le monde, vous, vos petits-enfants, vos arrière-petits-enfants seront tous, on sera dans la sauce. On sera esclaves. Regardez un peu la Mauritanie. Vous savez très bien que les Libanais ont un parti politique. Alors, vous pensez qu'ils sont là pour rien? Ce n'est pas à cause d'une histoire de mariage ou de divorce. Vous allez créer tous ces problèmes-là. Vous pouvez dire non. Et vous savez très bien que ce 4e mandat n'est pas légal. Même vos patrons ici en France, ils n'ont pas le droit de faire 3 mandats. C'est un mandat. Si le peuple ne veut pas, on les jette. Si le peuple les reconduit, ils font que 2 mandats. Vos patrons ici, c'est ce qu'ils font. Mais pourquoi vous voulez copier l'Occident et vous copiez mal l'Occident? L'Occident en France ici, un président ne peut jamais faire 3 mandats, jusqu'à aller jusqu'à 4 mandats, c'est pas possible. Donc c'est nous les Africains, nous sommes toujours dans l'esclavage. On va toujours être dans l'esclavage. Parce que ce que vous faites là, c'est être dans l'esclavage à vie. Vous voulez nous conduire à l'esclavage à vie. Vous prenez l'argent et vous voulez conduire la Côte d'Ivoire dans l'esclavage à vie. C'est ce que ça veut dire. Et les supporters de Kakabé là, arrêtez. Arrêtez. Revenez à la maison. Soyons unis pour arracher notre Côte d'Ivoire. Mais vous pensez que Dramane va aller aux élections pour perdre? C'est ce que vous croyez? Vous croyez que Alassane Dramane Ouattara s'en va aux élections pour perdre? Mais j'entends la dame qui vient de dire que oui, Madame Simone peut gagner les élections. Elle va gagner les élections où? Devant Dramane? Mais vous vous foutez de qui? C'est-à-dire que vous ne pensez pas à demain, hein? Les Blancs pensent à leur génération sur 1000 ans. Vous, les Africains, vous pensez à vos nombrils, vos ventres. C'est tout. Ça s'arrête là. Mais les Blancs, ils pensent à leur génération future. Sur 100 ans, sur 200 ans, sur 1000 ans. Pourquoi vous faites ça?
Pourquoi vous ne comprenez pas? Vous pensez à vous seul. Arrêtez ça. La Côte d'Ivoire est en train de partir dans la main des étrangers. Pourquoi Kome Bakary n'est pas encore en prison? Pourquoi? Il a cassé la maison de Madame Hélène. Injustement. Il a pris le terrain d'une dame qui était en France, qui a travaillé à la sueur de son front. Il a fait plein de choses. Pourquoi il est encore en tout cas en liberté? Alors vous ne pensez pas à tout ça? Vous ne pensez pas aux autres? Vous ne pensez pas à ce qui est en train de nous arriver? Vous pensez que parce que Maman Simone est une grande politicienne, alors il faut la suivre? Alors donc, Ouattara s'en va aux élections pour perdre alors? Ouattara s'en va aux élections pour perdre? Quand Maman Simone elle peut gagner? Ce sont les KKB, peace. Mais vous, c'est-à-dire que vous voyez bien, vous voyez bien ce qui se passe. Et à cause de vos égos, vous fermez les yeux. Arrêtez ça. Arrêtez ça. La situation est très grave. Ce que nous vivons en Côte d'Ivoire est très grave. On n'a pas le droit de parler. On n'a pas le droit de revendiquer. On a le droit de rien du tout. On ferme notre gueule. Et puis eux, ils sont là, ils bouffent. Ils nous mettent en prison. Ils font ce qu'ils ont envie de faire avec nous. Mais attendez. Mais c'est du désordre. C'est du désordre. Ce n'est pas possible. Les KKB bis là. Revenez à la maison. On va arracher notre pays. Vous pouvez dire non. En ce moment, vous pouvez vous retirer. Pour que Ouattara soit seul. Comme ça, lui seul, il va aller aux élections. Arrêtez! C'est pas à cause de vos égos, cette histoire de mariage ou bien de divorce. Vous allez tous nous noyer dans l'eau? Non, on ne va pas accepter ça. On ne va pas accepter ça. On va arracher notre pays. C'est bon là. Vos patrons ici en France, il ne faut pas 3 mandats. Il ne faut pas 4 mandats. Si vous voulez suivre les blancs, suivez-les bien. En France, ici, là, il n'y a pas un Français qui a fait 3 mandats, ni 4 mandats. On n'est pas bêtes, on n'est pas des animaux. Les Africains, quand même, réfléchissent. Ne nous prenez pas pour des animaux. Si vous voulez suivre les blancs en démocratie, suivez-les normalement. Le 3 ni 4 mandats, c'est illégal. Donc là, on n'est pas du tout content de voir de ces carabés bis là. On n'est pas du tout content d'eux. Ils n'ont qu'à démissionner. Ils n'ont qu'à quitter. Voilà. Si vous ne quittez pas, vous quittez, on va arracher notre pays. Vous quittez, vous ne quittez pas, on va arracher notre pays. Parce que c'est pas à cause de vos ventes. Vous allez brader notre pays comme ça pour rien du tout. Et puis on est là dans la souffrance. Ça va tomber dans la main des Libanais et puis on sera esclaves. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Franchement, que vous soyez là-bas ou pas, on va récupérer notre pays. Point. J'en ai fini. Merci beaucoup la lune, merci beaucoup la lune. Il faut que les gens comprennent. Quand on dit KKB là, KKB, ce sont des personnes qui accompagnent Draman aux élections. Parce qu'il ne va pas perdre. Ah, vous aussi. Quelqu'un qui a éliminé les gros poids de la politique ivoirienne. Il va faire ça et puis il va venir donner pouvoir à Simone et Yves Gbagbo. Vous-même, vous croyez à ça? Non. Que la politique, je ne sais pas, voilà. C'est bien hein, d'être sur la liste et tout. Tout le monde est content. Ah oui, enfin, elle est arrivée à la tête. Mais ça peut se faire. Mais pas sous Draman. Parce que Draman qui est là, il n'a pas envie d'ouvrir le jeu électoral. Il faut que vous compreniez ça en fait. Laissez les émotions de côté et puis essayez de lire ce qui se passe. Draman ne veut pas quitter le pouvoir. Parce que s'il quitte le pouvoir, c'est fini. Et il est venu, il a changé notre constitution. Il a tout changé. Les Ivoiriens n'est plus chez lui. Donc, il faut qu'il quitte le pouvoir pour qu'on remette tout à plat. Tout ce qu'il est venu déranger là, on va venir faire chose et puis on va effacer son nom sur la liste là. On va l'effacer lui, tout ce qu'il a fait, tout ce qui est lié à lui là, on efface tout et puis on remet une république normale. Si c'est une démocratie, on fait une démocratie, mais il faut que la justice soit, comment dire, équitable. C'est de ça qu'il s'agit. Donc le monsieur là, toutes les personnes qui sont sur la liste là, ce sont des KKB, y compris Simone Gbagbo. KKB, il avait accompagné Draman. Est-ce qu'il a gagné? Est-ce qu'il a gagné? Mais c'est la même chose. Voilà, c'est tout. Il faut comprendre ça comme ça. Alors, merci la lune. On va écouter Parlons de tout. Parlons de tout. Bonjour. Bonjour, ma soeur. Bonjour à tout le panel. Moi, je vais me centraliser sur le sujet du panel, le sujet du jour. Parce que tous ceux qu'on est en train de citer là, ils sont en train d'écrire eux-mêmes leur histoire leur nom dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. C'est pas à nous de les ramener à la raison. Ils savent très bien ce qu'ils font.
malgré qu'ils savent que ça va pas arriver quelque part. Il y a un groupe de personnes qui étaient Gore, qui étaient Gbagbo ou rien, qui actuellement disent que le président Laurent Gbagbo est moins intelligent que Madame Yves, qu'elle va gagner les élections. Ça, laissons-le dans leurs rêves et puis dans leur pitrerie. Mon frère Francis, tu as dit quelque chose tout à l'heure qui m'a beaucoup marqué, qui m'a fait retenir quelque chose auquel je n'avais pas pensé. C'est-à-dire, il y a des hommes politiques en Côte d'Ivoire qui ne sont jamais assis dans un bureau, même ne serait-ce que pour travailler. C'est-à-dire, depuis qu'ils ont eu leur diplôme, ils sont dans les broutilles politiques, ils ne mangent que de ça, ils passent ici, ils passent ici, ils passent ici. Donc, c'est normal qu'ils ne veulent pas que la situation du pays s'arrange parce qu'en fin de compte, on ne connaît pas leur choix définitif et on ne connaît pas leur position. C'est des gens qui sont sans tabouret. Bon, bref. Quant à ce panel-là, le cri de ce jour, soyez prêts pour la bagarre, je dis oui. Parce que le président l'a dit, j'ai toujours dit que c'est lui la locomotive. Et si tout le monde a compris maintenant qu'on va vers lui pour prendre conseil, pour décider de qu'est-ce qui va se passer demain, je pense que c'est la meilleure des choses. Le président Laurent Gbagbo est un homme qui est tellement intelligent. À la limite, même, je me dis que c'est un prophète parce que il déclare et puis il est là, il attend et c'est ce qui se passe. Et tout ce qui se passe actuellement là, où on voit les gens se réveiller, sortir de petits trous passés par là. Lui, c'est des choses qu'il avait vues depuis longtemps, mais il n'a jamais osé parler de ça. Nous-mêmes, on découvre parce que chacun se dévoile au fur et à mesure que les choses évoluent. Et je me dis que ça, c'est très bon pour tous les Ivoiriens. Quant à la bagarre, c'est normal puisque le soi-disant président de la Côte d'Ivoire actuel ne veut pas laisser la chose. Or, nous aussi, de notre côté, on se dit que ça peut plus se passer comme ça. Parce que ce que vous ne comprenez pas, c'est pas une affaire de Djoula, c'est pas une affaire de nordistes, c'est une affaire de la constitution de l'État de la République de Côte d'Ivoire. On peut pas se lever chaque 5 ans, changer une constitution pour son bon vouloir, pour se faire plaisir. Parce qu'on a tient quelque chose en main qu'on ne veut pas lâcher. Et quand c'est ainsi, et que quand on parle, tous ceux qui parlent, tous ceux qui dénoncent sont arrêtés et puis emprisonnés, mais forcément, c'est ça qu'il va avoir. Parce que tous ceux qui sont arrêtés ont des parents. Déjà, on a été blessés, on a été on a été traités de tout. Rien n'a été fait pour trouver les protagonistes de la chose. On n'a jamais obtenu de pardon. Moi, j'ai des gens qui ont garde dans cette histoire. On n'a jamais su comment ça s'est passé. Ils n'ont jamais été jugés. On n'a pas été dédommagés. On n'a même pas reçu ne serait-ce que pardon. On a déconné. Et quand quelqu'un se plaint, on le menace, je vais te dire, sortez, vous allez voir. Parlez, vous allez voir. Mais on est tellement blessés que quand tu dis des choses comme ça, je me dis, mais il faut que je sorte et puis je vais voir ceux dont tu me menaces à tout moment. Il arrive un moment où il faut que je sorte et puis tu vas me montrer ce que tu me caches, en fait. Donc, il y a des situations que même que tu le veuilles ou pas, qui t'amènent à dire oui, c'est ce qui va se passer. Parce qu'on est des êtres humains. Quand tu as affaire à ton frère, quand tu l'as offensé, il a une manière de te parler. Quand tu as affaire à quelqu'un avec qui vous avez le même sang qui coule dans vos veines, que vous partagez beaucoup de choses, quand il y a un problème, il te demande, asseyons-nous et discutons. Ce thème a existé à un moment en Côte d'Ivoire. Asseyons-nous et discutons. Qui est le père de ça? Donc si tu as quelqu'un en face de toi, que ta souffrance, ton malheur ne lui fait ni chaud ni froid, tu as une dignité, tu as une vie, tu es un être humain, tu viens de ton propre pays sur lequel on est en train de te léser et léser tous tes droits. Il arrive un moment où tu te dis, c'est ce qu'on est en train de dire actuellement, trop c'est trop, où tu te lèves, où tu te rebelles. Quand on dit quelqu'un est rebelle, c'est pas seulement ceux qui ont attaqué la Côte d'Ivoire. Nous tous sur ce plateau ici actuellement, on est rebelles. Parce qu'on se rebelle de ce qu'on nous impose. On se rebelle de la manière dont on nous traite. On se rebelle de ce que notre constitution ivoirienne est devenue. On est tous des rebelles. Et sachez une chose, la Côte d'Ivoire retiendra dans son histoire tout ce qui se passe. Si cette grande dame qui a des enfants avec cet homme, qui a des petits-enfants en commun avec cet homme, veut que c'est ce que l'histoire garde d'elle, mais tant mieux, et tant pis aussi. On ne peut pas demander à quelqu'un d'être heureux. De la même manière, quand on te frappe, on te ferme la bouche, on t'interdit de pleurer. C'est cette histoire actuellement qui est en Côte d'Ivoire. Si la République ivoirienne est devenue un champ de bataille
d'écoute conjugale, ça, amplement, on n'en sait rien. Mais de là, à prendre une position au détriment de sa nation, vraiment, c'est fort. Mais moi, je ne juge pas. L'histoire retiendra. Pour moi, c'est ce que j'ai à dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Parlons de tout. Tapotez le live, mes amis, tapotez, partagez. Comme je le dis, voilà, le sujet, soyez prêts pour la bagarre. Il s'agit vraiment de la Côte d'Ivoire. Nous ne sommes pas contre quelqu'un. Nous ne sommes pas contre les candidats. Nous nous battons contre un régime, comment dire, déjà illégal, un régime qui ne respecte pas la loi, un régime, je pense que les personnes, les candidats qu'il a sélectionnés, c'est pour les utiliser. Assalé Timoko, pourquoi il a supprimé, pourquoi il a éliminé la candidature d'Assalé Timoko? Et le président Laurent Gbagbo, il n'a pas pu réunir ses parrainages. Mais Awadon Melo qui est arrivé hier, là, lui, il a eu les parrainages. Mais comprenez que ce monsieur, il est en train de jouer avec nous. Il joue avec la Côte d'Ivoire. Il faut qu'on comprenne ça. Quand on aura une belle république, une république démocratique, une république où il y aura tout, ok, princesse, vous allez faire votre motion. Et quand on sera dans un état normal, si c'est dans un état normal, là, mais tout le monde va compéter. Mais là, même si les candidats, là, ont eu des voix, jamais, jamais de la vie, Dramane ne leur permettra d'être président de la Côte d'Ivoire. Princesse, allez-y pour votre motion. Merci de me l'accorder. Moi, je voudrais demander à certaines personnes qui ont pris la parole en faveur du président Laurent Gbagbo. Moi, je voudrais savoir pourquoi l'âge qui a été donné dans les dossiers de Laurent Gbagbo, il y avait une erreur là-dedans. Est-ce une négligence de la part de l'entourage de M. Laurent Gbagbo ou de M. Laurent Gbagbo lui-même? Merci. Je peux répondre, c'est la vérité. Oui, vas-y. Bon, vous voyez, Madame Princesse, apprenez à avoir du respect pour M. Gbagbo Laurent. M. Gbagbo n'est pas n'importe qui. Quand on demande un dossier là, il sait quand il est né, qui est son père, qui est sa mère. Donc, vous posez la question plutôt à la CEI et puis au Conseil constitutionnel. Dans ce pays-là, et ça, je tiens à dire, M. Ouattara et son équipe n'ont aucun respect pour un Ivoirien. Et il le demande tous les jours que Dieu fait. Il le demande tous les jours que Dieu fait. M. Ouattara et son régime demandent que nous, Ivoiriens, nous ne sommes rien. Ils peuvent jouer avec nos droits privés, avec nos noms. Dis-moi, est-ce que tu connais pourquoi est-ce que M. Ouattara a retiré le nom de nos parents sur nos documents administratifs? De quel droit ce mot-ci là va venir enlever le nom de nos parents sur nos cartes d'identité? De quel droit? Et aujourd'hui, où on parle là, après le scandale qui a eu lieu. Excusez-moi, c'est un autre sujet, c'est pas la question que j'ai posée. Excuse-moi. Madame Princesse, je vais vous dire une chose. Moi-même qui suis présentement en face de vous, quand je vais au tribunal, ou bien j'ai un document administratif à faire, je suis obligé d'aller au tribunal, on me fait, comment on appelle, une attestation pour dire que c'est la même personne. Parce qu'en orthographiant mon nom, ils ont sauté une lettre. Donc, quand je fais un document, moi, j'ai mes enfants en Europe, ils sont adultes, ils sont étudiants. Et quand ils ont besoin d'un extrait de naissance de leur maman, puisque chaque fois quand on me fait l'extrait de naissance, même si mon visa, c'est pas le même nom, même si mon extrait de naissance, ma carte d'identité, il y a un N qui manque à mon nom amenant. Donc, je vais au tribunal, on établit un document attestant qu'il s'agit de la même personne. Donc, le président Laurent Gbagbo a déposé un dossier, mais c'est pas lui qui a introduit dans les ordinateurs pour les dactylographier. Donc, comme le dit Francis, c'est là-bas, c'est à eux que vous pouvez poser la question, parce qu'ils ont un site. Si vous pouvez aller sur le site, vous leur introduisez cette question, peut-être vous recevrez une réponse qui vous convienne. Ensuite de 3, j'aimerais dire que ceux qui viennent sur le panel, ou bien qui sont en dessous, qui se moquent de Francis, disant qu'il est ceci ou bien cela, c'est vrai. Francis est malade, mais il n'a pas acheté ça à l'hôpital. Et c'est lui-même qui l'a dit sur le plateau, soyez indulgents avec moi, parce que je sors d'un AVC. Un AVC, ça ne se vend pas au marché. C'est quelque chose qui peut arriver à tout le monde. Même tu peux avoir 20 ans, 15 ans. Donc quand vous dites qu'il est vieux, il a un AVC, qu'il aille se soigner, qu'il aille prendre ses médicaments, qu'il aille dormir, il vous prouve ici, sur les plateaux, sur tous les plateaux qu'il passe, que sa maladie n'a pas atteint son cerveau. On n'a pas pissé dans son cerveau. Ça concerne les nerfs.
il a eu un problème de nerfs qui peut arriver à tout le monde. Et ça doit pas être un sujet de moquerie ou bien un sujet de manque de respect. Je vous demande de savoir considérer l'être humain et puis savoir être compatissant. Voilà. Merci, madame. Merci, madame. Bon, je voudrais dire aujourd'hui... Je vais prendre le douceur. Ibrahim, s'il te plaît. Je voudrais leur dire aujourd'hui, malgré mon AVC, j'ai passé un diplôme supérieur ici en France. Et je l'ai eu avec mention. Je vais descendre pour que radio puisse monter. Je suis en bas. D'accord. Et donc, pour vous dire que, quand je parle là, c'est par rapport à la Côte d'Ivoire de demain. Moi, ma vie là, bientôt, je vais partir. Mais qu'est-ce que je laisse à la Côte d'Ivoire, à mes enfants? Parce que j'en ai fait. Donc, je veux une Côte d'Ivoire de loi. Parce que c'est la loi qui est la mère de tous les orphelins. Et donc, on peut se permettre qu'un individu qui est docteur en économie vienne marcher sur la loi de la Côte d'Ivoire et nous voler, nous piller, nous tuer, et on va se taire parce que je suis comme lui. Diantre. Je tiens à vous dire, vous les voyous, qui avez pris un franc de Ouattara, vous avez subi la peine de mort tôt ou tard. Mais maintenant, je tiens à vous dire cela, parce que ça c'est même pas quelque chose que ça se fait. Et nous autres là, on va le faire. La communauté Agumaning, les Anoblé, les Angloto, les Bégamambé vont subir la peine de mort tôt ou tard. Pour que l'Ivoirien soit dans la loi et pour la loi. Aucun vol ne sera impuni demain. Parce que la Côte d'Ivoire a des besoins énormes par rapport à ses enfants de demain. Et donc, si vous autres, vous avez vos diplômes, vous avez vos métiers, que vous voulez faire, vraiment, ça vous engage. Mais la Côte d'Ivoire, là, va être une Côte d'Ivoire équitable par le travail et non par le vol, non pas par le Congo, ça, politique. Donc, merci à vous. Jeune de Côte d'Ivoire, il est temps que tu lèves à venir. Merci. Merci beaucoup, Francis. Merci beaucoup. Merci. Il va parler rapidement. Il ne va pas durer, il ne va pas tarder parce qu'il va prendre le train. Là. Il est tellement attendu que... C'est votre tour même, c'est votre tour. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup à Francis et à la dame qui est descendue pour donner la place à Radio. Vraiment, je sais pas. Tout à l'heure, la dame a dit, mais nous allons nous battre. Ça, c'est même pas une question, madame. Nous allons nous battre. Il faut qu'on se batte pour récupérer le pays. Quand je vois les KKB bis qui viennent s'asseoir, qui font des directs, Simone Élysée, elle ne peut pas gagner. Même elle sait qu'elle ne peut pas gagner devant Alassane Dramane Ouattara. Cette dame même le sait. C'est pas un débat. Aujourd'hui, le pays est en train de nous échapper quand je vois ces soi-disant artisans de Simone Élysée Gbagbo qui font des directs et qui descendent dans le caleçon du président Ouattara Laurent Gbagbo. Elle les attend parler, c'est Blé Goudé et le câble, les bêtises de câble là, qui ont fait Gbagbo. On les attend parler, c'est eux qui ont donné nom à Gbagbo. Il y a un même sur les panneaux qui a dit même, qui m'a choqué ce matin, qui allait loin même que je ne m'attendais pas à ça. C'est grâce à Blé Goudé qu'on connaît Gbagbo. J'ai dit waouh, ça c'est le off. Je pouvais m'attendre à tout, mais sauf ça. J'étais choqué. Et en même temps, j'ai lancé mon direct. Madame, nous allons nous battre. Quand je dis nous allons nous battre, pour de vrai, nous allons nous battre. On ne va pas venir sur les panneaux pour dire voilà où on est positionné. Mais le tout si là, où nous sommes arrivés, non, on n'a que le peuple qui peut sortir. Parce qu'un peuple qui sort face à la dictature, c'est normal. C'est dans notre constitution. Ce n'est pas un truc que nous sommes en train d'inventer. Nous allons nous battre pour récupérer nos pays. Aujourd'hui, j'étais encore sur le même panel où les gens disaient non, quand vous allez sortir, les gens de coach, quand vous allez sortir, j'ai enregistré. Quand vous allez sortir, vous allez nous croiser sur votre chemin avant de croiser même que ceux que vous pensez croiser. Mais si on croise quelqu'un de PPAC, même s'il dit qu'il dit en BT, nana, il dit en gourou comme ça, on va les mater, madame. On va les mater. Aujourd'hui, moi qui vous parle, je vous dis, moi je suis GPS. Hier, nous nous sommes trompés, nous les enfants du Nord. Mais aujourd'hui, là, nous sommes plus nombreux et plus déterminés dans cette histoire-là que tout le monde. Et nous allons nous battre. On n'a pas peur de se battre, madame. On n'a pas peur de se battre. Hier, on s'était battu parce qu'on pensait que on était dans la vérité. Mais maintenant que nous sommes rendus compte qu'on était dans le faux, on était emballé par un menteur, par un diviseur. Aujourd'hui, là, nous sommes prêts. Nous sommes prêts. Nos parents, hier, ils sont battus à quoi? Ils n'avaient rien. On va les flécher. Ceux-là, les gens de Blé Goudé, là. Moi-même, j'ai senti dire à mes gens, mettez-vous devant. Parce que ceux qui vont venir toucher-les, empoisonner-les. Ils ont dit qu'ils vont se mettre devant. Nous-mêmes, on va se mettre aussi devant. Et on va se tester sur le terrain. Quand je viens voir les gens, non, lui, Madame Gbagbo, qui lui a donné non?
C'est grâce à qui aujourd'hui qu'on parle, madame? Elle-même, elle dit que son bourreau, pourquoi il n'y en a pas le nom de Koudou Laurent Gbagbo aussi? Pourquoi elle peut enlever ça? Aujourd'hui, elle acclame aujourd'hui son bourreau. Moi, le jour que la dame elle est sortie, elle a dit que Dieu lui a dit de prier pour Alassane Draman Ouattara. Il y a su directement qu'elle a vendu la lutte. Moi, directement, j'ai dit qu'elle a vendu la lutte. Et la deuxième fois encore où le président Soro Diom est venu dire que non, que le jour que je ouvre ma bouche, le jour que je vais parler, le jour que je vais ouvrir ma bouche pour parler, la seule personne qui va vous échapper, c'est le père Koudou Laurent Gbagbo. Mais sinon, tout autour de lui, c'est arrêté. Et ce jour-là, le ciel, c'est noir. Et ça veut dire un grand truc dans le proverbe, c'est une fois, hein. Ça veut dire que Gbagbo était entouré de tout ce qui était mauvais, de tout. Regardez, il dit que s'il dit pas ce jour-là, le ciel serait noir. Et ils vont arrêter tout le monde autour de lui. Voici les preuves, ils n'ont pas encore parlé, hein. Voilà, eux-mêmes, ils sont en train de se montrer. Donc, madame, tout à l'heure, quand j'attendais Princesse parler, ça m'a encore replongé encore sur le panel, parce qu'elle sort comme ça sur les panels pour venir faire du n'importe quoi sur les panels des gens. Par contre, chez eux là-bas, on n'a pas le temps. Tu vois, chez eux là-bas, ils donnent même pas 5 secondes aux gens de parler. Quand j'attends Princesse dire que pourquoi Gbagbo s'est trompé, hein, pourquoi c'est l'entourage, hey, nous, on n'est pas là pour ça. C'est l'entourage de Gbagbo, c'est pas l'entourage de Gbagbo. Nous, on s'en fiche de ça. Nous, on est arrivé là. On va aller se battre et puis nous, on va installer celui que nous, on veut. C'est tout. Donc, il va demander aux gens de trucs là, comme vous êtes en accord là, vous avez signé les accords avec les gens de RDR, va leur poser la question pourquoi ils sont trompés sur le nom de Gbagbo. Sinon, sur ma page, j'ai les trucs de Gbagbo là-bas. Gbagbo, c'est un petit monsieur, pourquoi on vient se tromper à son nom aujourd'hui? Et vous venez ici les panels pour poser les questions. Allez, posez ça là-bas, avant les gens là, qui vous donnent les enveloppes là. Madame, moi-même, quand je faisais direct, il y a une dame qui est rentrée en contact avec moi. Il y a encore 2 semaines de cela. Et la dame, elle est rentrée, elle dit que non, que comme moi je suis Sénifo, est-ce que je peux pas, on peut pas faire la communication ensemble? Et moi, je suis assez tranquille. J'ai dit quel genre de communication? Elle dit non, tu vois, Simon. Elle commence à me parler de Simon Ndiaye Gbagbo. Là, je me suis ressaisi. Le rêve que j'ai fait la capture. Je devais attendre la dame finir. J'ai fait la capture et j'ai lancé le direct sur la capture. Et c'est là, la dame, elle m'a bloqué. Madame, ce sont des gens qui sont payés. Ce sont des gens qui sont payés pour faire la communication, pour venir faire chier les gens sur Internet. Et moi, je donne pas le temps à ces gens de personnes-là parce qu'ils viennent là pour tirer nos bouches. Il y a la question qu'elle vient nous poser là. Il y a la question qu'une grande femme, à la temps parler, c'est une grande femme. Elle n'est pas venue me poser ces gens de questions. Pourquoi ils sont trompés sur le nom de truc? C'est la faute à moi-même qui suis là. Je suis né le 12 avril, mais dans mes papiers, ils ont mis le 1er. Ils ont enlevé le 2, ils ont mis le 1er. Est-ce que c'est la faute de quelqu'un? Donc, j'ai pas dit demander pourquoi vous êtes comme... Ivoirien d'abord, ils font exprès. Ils font exprès. Voilà. Ah. Ils font exprès pour dire que voilà, il n'a pas donné le vrai nom. Ils font exprès. Voilà. Donc, c'est une manière de trouver le poudre dans les cheveux de quelqu'un qui n'a pas de cheveux. C'est une manière de trouver des poudres dans la tête de quelqu'un qui n'a pas de cheveux. Et ça, on ne donne pas le temps. Et nous là, nous n'avons pas venu sur Internet pour nous donner nos points de chute. Comment on va faire? Non. On dit, nous, actuellement là, nous sommes auprès du père Koudou Laurent Gbagbo. Lui, le messager, parce que Gbagbo nous avait dit, même nous, moi qui n'étais pas, qui suis du Nord, Gbagbo nous avait dit, vous vous battez pour quelqu'un que vous ne connaissez pas. Aujourd'hui là, c'est pas nous qui sommes de nos, c'est pas nous qui sommes de tombés aujourd'hui là. Tous nos enfants du Nord là, tout le monde est tombé. Alassane Ouattara qui a eu pour les remplacer par les Burkinabés. La Côte d'Ivoire est en train d'être remplacée par les Burkinabés et vous venez par les étrangers et vous venez vous asseoir que vous serez les KKB 10. Si vous vous amusez, on va vous mater. Moi, pas forcément, on va vous mater. Les frères sont déjà prêts, sont déjà sortis du Nord là-bas. On va venir, on va vous mater avec les flèches. Ne vous pressez pas. Pour des questions, bande de corps. Bon, merci beaucoup, madame. Vraiment, merci beaucoup. Je me mute. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Ivoirien debout. Merci. Motion. Oui, vas-y. Oui, il paraît qu'en Chine, là, ils ont mis au poteau tous les traites. Tous les traites ont été zibouillés. Ah bon, c'est nous les Africains. En Chine, c'est 6 millions de traites qui ont été éliminés. 6 millions. Parce que si on ne fait pas ça là, vraiment, on ne pourra pas être en paix avec ces imbéciles là. On dit traître là. Ici, là, nous sommes debout pour toute la Côte d'Ivoire. Ah, ma soeur, la peine de mort arrive pour ça. Elle le fera. T'inquiète. Les traites sont un danger pour eux. Les traites sont un danger pour eux. Hein, les traites sont un danger pour eux. Là, c'est tout le monde. Peu importe où tu es, si tu es traître là, c'est-à-dire que Draman Ouattara, en fait, c'est ça, vous avez tout dit. En Chine, là, ils ont éliminé 6 millions de personnes au poteau. Parce qu'on ne peut pas avancer. C'est les traites là, vous voyez dans les pays voisins là. Au Burkina Faso, il y a des gens qui se lèvent toujours, qui veulent renverser le régime. Mais c'est des traites, je suis désolé. Et je pense que les présidents burkinabés et maliens là, ils doivent faire quelque chose pour ces traites. Il faut les mettre hors d'état de nuit. Parce qu'on ne peut pas avancer. On ne peut pas avancer. Regarde la Côte d'Ivoire là, regarde comment on est. Il ne sait même pas le régime. Il y a les Libanais, il y a tout le monde en fait, tu ne vois même pas, tu vois aucun Ivoirien. Les vrais Ivoiriens là, ils sont éliminés. C'est pas normal. C'est pas normal. Donc, on va récupérer notre pays, on va installer l'état de droit comme tous les autres pays,
On ne dit pas que la Côte d'Ivoire n'est pas contre les étrangers. Personne ne peut dire ça. Parce qu'après l'Afrique du Sud, c'est la Côte d'Ivoire qui est le deuxième pays qui reçoit les étrangers en Afrique. Personne ne peut nier. Donc, on ne peut pas nous traiter des xénophobes. Mais maintenant que Draman est venu au pouvoir, sa politique qu'il est en train de faire là, vous trouvez ça normal? C'est pas bien. Il enlève le nom de tout le monde sur la liste électorale. Mais pourquoi? Si tu es fort là, inscris le nom de tout le monde. On va aller à la compétition, puis on verra. Voilà. Merci beaucoup, Ivoirien debout. On va continuer. Tapotez le live, s'il vous plaît, Zerfel. Autour de Zerfel, après ça sera Blondie et ensuite radio. Alors, Zerfel, bonjour. Ok, bonjour. La vérité libère. Voyez-vous, comment dirais-je, il y a une soeur qui a parlé tout à l'heure, la lune. C'est qu'elle a dit, ça m'a... Tu vois, c'est ça la vérité. Parce que l'homme noir, on n'aime pas entendre la vérité. On aime entendre toujours ce qui est faux. Ce qu'elle a dit, c'est tellement véridique. Madame Simone, aujourd'hui, tu es une politicienne. Tu n'es pas une petite demoiselle qui arrive sur les plateaux politiques. C'est pas aujourd'hui. Tu as commencé la politique étant jeune. Alors, comment tu peux te mettre là, devant les petits politiciens qui sont venus de la sous-région, et même, comment dire, tous ceux qui sont à la tête de nos institutions aujourd'hui, c'est pas des Ivoiriens. Des gens qui font des déclarations de la Cour constitutionnelle. Quand tu regardes toutes ces personnes-là, comme un Sénat, quand tu regardes, hein, l'Assemblée nationale, quand tu regardes, et tout ça, ce sont des Ivoiriens. Mais, si tu vois tout ça là, tu as parlé de ça. Depuis que tu es quitté, on t'a libéré, depuis tu parles de la liste électorale. Tu sais que cette liste-là, quel que soit Alpha, quel que soit tout ce que vous allez faire, là, les choses, comment dire, je ne sais pas si certains ont écouté hier, comment dirais-je, sur le plateau, les choses, comme un repéro, ou comment dire, les sous-traitants de choses de RDR, là, et choses à tu. Il dit non que, ouais, quel que soit, hein, mais si les grands-pères ou les parents des choses, de Thiam, président Gbagbo, Soro, s'ils se sont réveillés de leur tombe et ils vont pas gagner les élections. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Avec ça, il dit que ce sont des intellectuels Monsieur, ça veut dire tout simplement que, quels que soient les candidats qui vont être sur la liste là, aucun candidat ne peut rapporter. Ça sera toujours eux. Drama. Voilà, c'est ça. La vérité. Donc, quand elle voit toutes ces choses, elle entend toutes ces choses-là. Donc, c'est pas la peine de... On n'a pas dit choses, si c'était un truc transparent, ce monsieur-là, il n'a pas le droit. C'est celui que tout le monde, les gens de RDL en train de chanter son nom, là, il n'a pas le droit. Il a violé une chose, comment dirais-je, un mandat. Excusez-moi, je vais descendre pour donner la place à Mélissa, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Je reste en bas. Il a violé chose, comment dirais, un mandat, qu'il a, comment dirais, il est en train de faire. Si les Ivoiriens ne sont pas levés pour gaspiller leur pays, mais il ne va pas continuer dans ça. Nous, comment dire, les omelettes là, quand tu veux manger, il faut casser les œufs. Hein. Parce que tellement qu'on a dit on ne veut pas manger omelettes, les gars, ils pensent que vraiment on n'a pas envie. Non, on a envie de manger les omelettes. Mais eux qui sont en face de nous là, ils pensent qu'ils ont le monopole de la violence. Non, vous n'avez pas ça. Parce que vous êtes en face des intellectuels qui pensent que tu fais du mal à ton prochain, c'est pas bien. Garde son prochain, c'est pas bien. C'est pourquoi ils vous regardent. Mais quand ça va chauffer là, c'est pas pour venir sortir les armes. Mais vous allez partir comme ça, sans les armes. Ça, c'est la moindre des choses. Alors moi, je dis à madame Simone, arrêtez de dire de rêver. La moindre des choses, si tu veux vraiment aller aux élections, il faut leur dire que venons à s'asseoir pour que nous puissions parler de la liste électorale qui va nous permettre à chacun de gagner les élections. Venons à parler de ça. S'ils sont d'accord avec ça là, et tous les noms des choses, tous ceux qui n'ont pas le droit d'être sur la liste, monsieur Draman, qui n'a pas le droit d'être là, et les autres, on met leur nom, et puis tout le monde, on va aller aux élections. Si, comment dirais-je, les supporters de madame Simone, vous êtes libre de supporter la femme, mais conseillez à votre candidate pour dire que si vraiment on veut vous voter pour que vous soyez sur la présidente de la Côte d'Ivoire, mais parlez de la liste électorale. Mais si vous ne dites pas ça, vous dites non, on va aller aux élections. Mais comment vous allez gagner les élections même? Comment vous allez... C'est-à-dire que quand ils parlent là, parce qu'ils ne vont même pas vous laisser aller au deuxième tour. Parce qu'ils savent que s'ils vont au deuxième tour là, ils vont perdre. Donc pour eux là, c'est
ils vont remplir les choses comme les unes rapidement. Avant que vous ouvrez les yeux déjà, ils ont déjà annoncé, ils ont 70%, ils ont 57%, ils ont 60%. Vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi? D'où c'est maintenant là, hein, où tout le monde est debout, on dit, il n'y aura pas d'élection. Hein, on doit se mettre dans la même position pour défendre hein, l'intérêt de tout le monde. Mais vous ne pouvez pas dire que vous aimez les Ivoiriens, mais vous les envoyez à l'abattoir. Hein? Vous les envoyez à l'abattoir. Vous, les candidats qu'on a choisis comme ça, là. C'est pas possible. Moi, je sais ça, je demande aux supporters de tous ces candidats qui sont là, Bion, comment dirais-je, l'autre dame, et puis Madame Simon, arrêtez ça. Arrêtez ça, et puis cherchez à discuter pour que cette liste soit refaite. Ça, c'est la moindre des choses que tout le monde vous demande. Ça seulement, on vous demande, pardonnez, ayez pitié des choses des Ivoiriens. La souffrance des Ivoiriens, ça ne vous dérange pas. Hein. C'est quand vous êtes dans vos maisons, avant que les élections arrivent, vous saviez que l'Ivoirien souffre. Maintenant, il y a les élections, vous oubliez que les Ivoiriens, ils ont souffert. Mais vous voulez aller aux élections comme ça, pour donner le quatrième mandat à un individu qui n'a pas le droit. C'est la moindre des choses. Madame, comment vous pouvez dire que vous félicitez que, comme on a la Cour constitutionnelle, ils ont bien fait, attendez là. C'est votre droit d'abord d'être, comment dirais-je, pour être sur la liste. C'est pas quelque chose que vous avez acheté. C'est pas un concours que vous avez passé pour dire que j'ai payé mon argent et qu'on m'a donné ce que j'ai réussi à mon concours. Non. Arrêtez ça. Vous êtes des politiciens. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, l'Ivoirien ne sait même pas qui exactement. Si c'est pas le président Gbagbo qui est venu aujourd'hui, et puis tout le monde peut ouvrir sa bouche pour parler. Hein? Depuis qu'il a quitté la Côte d'Ivoire et son retour là, depuis que on était là-bas, là, qui parlait? C'est ça l'émotion. Le nationalisme, il faut les muter, les moutons là. Comme ça, ils sont là et puis ils écoutent. Mais il ne faut pas les bloquer. Il y en a qui ne sont même pas informés, ils ne savent pas. Ils disent ça parce qu'ils ne connaissent pas l'histoire. Donc, il faut qu'ils comprennent ce qu'on est en train de dire là. Peut-être que ça va les aider à comprendre un peu ce qui se passe dans le pays. Merci. Continue, Zerfel. Ok. Donc, quand on est là en train de parler aujourd'hui, on n'est pas contre quelqu'un. Hein. Moi, je ne suis pas contre sa candidature. Mais ce qui est là, ce qui est devant nous là, ça ne nous arrange pas. On peut pas donner un quatrième mandat gratuitement à ce monsieur-là. D'abord, il n'a pas le droit d'être sur la liste. Et ils l'ont mis là. Comme quelqu'un qui a 0,87%, et ceux qui ont le droit, on dit donc, et qui n'ont pas eu des choses, non, arrêtons de jouer avec l'esprit des gens. Vous n'avez pas en fait des choses, des moutons. Des gens qui peuvent vous enseigner jusqu'à l'infini. Parce qu'on vous a donné un poste que vous ne méritez pas. Vous pouvez faire chose le contraire de ce que on doit dire. On ne peut pas vous laisser dans cette médiocrité pour avancer. Donc, moi, c'est que je vais m'arrêter là pour dire que tous ceux qui sont candidats là, ils n'ont qu'à mettre balle à terre. Non, on ne leur dit pas de ne pas aller aux élections, mais la première des choses d'abord, on doit voir la liste électorale, il faut qu'elle soit propre, et puis ce monsieur qu'on appelle Draman Ouattara, il n'a pas le droit d'être sur la liste, et il n'a pas le droit de faire 4 mandats en Côte d'Ivoire. Un point trait. Merci, la vérité libère. Merci beaucoup, Zerfel, merci. Tapotez le live, s'il vous plaît. Tapotez et partagez le live. Le président Laurent Gbagbo a dit, soyez prêts pour la bagarre. La bagarre, c'est vraiment contre l'injustice. Contre ce que Alassane Dramane, si on ne fait rien là, notre pays, c'est-à-dire qu'il faut laisser... Je sais pas, en fait. La Côte d'Ivoire, si on ne fait rien, on n'aura plus notre pays, en fait. On sera comme une Mauritanie. Est-ce que vous pensez à ça? Comme la Mauritanie. Là-bas, là, il y a 90% de Noirs, si je me trompe. Pas 90% de Noirs et il y a 10% d'Arabes. Aujourd'hui, ça s'appelle République islamique de Mauritanie. Ce sont les Arabes qui dirigent, qui dominent, qui font tout. Vous voyez ça? Vous voulez que ça soit comme ça en Côte d'Ivoire? C'est ce que vous voulez? Il faut changer la constitution. Sinon, un Libanais deviendra président. C'est de ça qu'il parle. Vous êtes là, démocratie, la constitution, là, il faut la changer, remplacer le ou par et. C'est-à-dire que même si tu es où là, que ta maman est ivoirienne, que ton papa n'est pas ivoirien, ou vice-versa, peu importe. Tu es ivoirien. Tu peux travailler où tu veux, tu peux faire tout ce que tu veux, sauf que tu ne veux pas briguer la magistrature suprême. C'est comme ça. Ivoiriens 100% de pères et de mères, eux-mêmes leurs parents, pères et de mères. Les gens qui se vantent là, vous allez voir les gens qui se vantent. Oh, mais moi ici, ivoirien, moi j'ai la nationalité, je peux tout faire. Oui, vous êtes ivoirien, vous avez la nationalité.
On va changer la constitution. D'accord? Voilà. On change et puis on va aller compétir. On n'est pas dans une république normale. Si c'était dans une république normale, là, mais tout le monde allait venir. Ils allaient même être 10, 20 candidats. Et puis chacun allait choisir son candidat. Mais là, même quel que soit, même si Draman, il met le nom, il mettait le nom. Bon, d'abord, il n'a pas mis le nom de Tidjane Thiam et Draman Ouattara parce qu'il a peur. Ces partis-là, ce sont, qu'on le veuille ou pas, ce sont les grands partis de la Côte d'Ivoire. Donc, il ne peut pas mettre le nom. Bon, même s'il mettait le nom là, il allait dire que c'est lui qui a gagné. Parce qu'il n'a pas l'intention de quitter le pouvoir. Il faut que vous le sachiez. Il n'a pas l'intention. Draman, il n'a pas l'intention. Parce qu'il sait que s'il part avec tout ce qu'il a fait là, on ne va pas laisser. Donc, il faut qu'il soit président. Actuellement, il est président là. Qui peut aller contre lui? Qui peut le juger? Il a la justice, il a l'armée, il a tout. On ne peut pas le juger actuellement. C'est pour ça qu'il préfère sa position de président. Parce que s'il n'est plus dans cette position-là, c'est fini. Même les Blancs même vont le laisser. Les Français, là, ils vont le laisser tomber. Vous avez vu les autres, non? L'autre qui est là-bas en Côte d'Ivoire, là, Blaise Compaoré, 27 ans au pouvoir. C'est lui-même qui venait contre la Côte d'Ivoire. La rébellion avait été organisée chez lui, au Burkina, avec la complicité des Français. Mais quand il n'est plus au pouvoir, là, est-ce que... Mais il ne peut même pas aller en France. Il ne peut même pas se soigner. Même son petit frère, il était en France, il est venu le voir. La France ne lui a pas donné de visa pour retourner. Donc, si Draman n'est plus au pouvoir, là, Abana, Pion, tous les pouvoirs qu'il a là, il n'aura plus le pouvoir. Et puis, les Blancs vont les lâcher. Les 3 L, vous connaissez? Ah, lâcher, lécher et lyncher. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Sinon, on n'est pas contre quelqu'un. Hein. Moi, je ne suis pas contre quelqu'un. Moi, personnellement, je ne suis pas contre Mme Simone Veil. Au contraire. On va écouter Blondie. Blondie 007. Blondie 007, bonjour. Oui, bonjour, la vérité. Ah ouais, Blondie, ok, bonjour. Au panel, c'est vrai que le président Laurent Gbagbo a parlé de bagarre. Et ce thème-là a été galvaudé, ça a été sorti de son sens. Il y a certains qui sont allés sur le terrain qui savent faire de la violence, comme le dit souvent le prophète, Draman Ouattara. La bagarre dont on parle ici, c'est de passer par des moyens que la Constitution nous confère pour retrouver un pays de droit, un pays où on peut s'exprimer. Quand je dis s'exprimer, c'est dans tous les sens, librement. Donc, pour moi, j'entends, je vais sur les panels, c'est comme si certains étaient passés à autre chose. Il faut continuer parce qu'on a choisi quelques personnes qui vont accompagner le roi dans sa préfecture. Donc, il faut baisser les bras. Et puis, non, moi, je suis sur ce panel, je suis venu sur ce panel pour dire aux Ivoiriens que c'est maintenant que la bagarre commence. Maintenant qu'on a choisi quelques personnes qui ont décidé de servir de marchepied à M. Ouattara, il faut remonter les bretelles, il faut remonter la manche pour se battre. Quand on dit se battre, et c'est la Constitution qui confère ce droit-là aux Ivoiriens. On ne peut pas laisser ce monsieur-là se présenter un 4e mandat. C'est une insulte aux Ivoiriens. C'est une grave insulte aux Ivoiriens. Il faudrait que les gens se mobilisent parce que je pense que petit à petit, mon frère m'a appelé tout à l'heure, petit à petit, les gens sont en train de comprendre, petit à petit, ils se mobilisent et ça va venir le moment venu. Et cette histoire de mot d'ordre là, il faudrait que les gens ils essaient de grandir aussi politiquement. Quelqu'un ne peut pas s'arrêter là pour dire paix, ça commence parce que bon, maintenant, non, ça ne faisait pas comme ça. Tout est là, tous les ingrédients sont réunis pour que Draman Ouattara ne fasse pas ce 4e mandat là. Il ne le fera pas. Pour moi, c'est acté. Je pense que tout ce qui est en train de se passer, c'est que du bruit, mais il ne le fera pas. Il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas, mais ce qui est en train de se jouer là, c'est très important parce que c'est ce qui s'est passé dans certains pays comme Haïti, la République dominicaine là, on a fait remplacement. Aujourd'hui, ce sont les Libanais qui règnent en maître là-bas. Hein. D'accord? Il y a des pays comme ça. La Mauritanie, c'est pareil. La Mauritanie, les gens sont restés dormis sur leur laurier. C'est un petit groupe de
des petits peuls, enfin, quand je dis peuls, même c'est des petits Arabes qui gèrent la Mauritanie. Les Noirs même qui sont majoritaires là-bas, ils n'ont pas droit de citer. D'accord? Donc pour moi, la Côte d'Ivoire est en train de partir dans ce sens-là. Et il faut tout faire à tout prix pour stopper ça. Parce que ce qui est en train de se jouer là, bientôt, nos parents n'auront plus leur terre pour faire ce qu'ils veulent là-dessus. Ils sont en train de tout vendre. Moi, je suis à quelques kilomètres d'Abidjan. Et déjà, de chez moi, déjà, ça se voit. Hein. Ils ont tout acheté. Ils sont passés par derrière. Acheter les terres qu'ils sont en train de revendre à prix exorbitant aux entreprises. Puisque la zone industrielle est vers là-bas. Donc, voilà. Il faut se réveiller. Il ne faut pas faire comme les apatrides là. Des gens qu'on a accueillis dans ce pays. Et aujourd'hui, qui ont eu le pouvoir d'achat, hein, qui ont investi économiquement, qui veulent maintenant avoir le pouvoir politique pour continuer de déverser leurs parents dans ce pays-là. Donc, la vérité, je vais pas faire long. Pour moi, il faut continuer la mobilisation. Il faut rester en alerte maximale pour bloquer ce monsieur-là, hein, pour l'arrêter. Et puis, maintenant, quand on a bloqué cela, c'est pas que c'est terminé. Il va avoir une justice. On va juger tous ceux qui ont commis des exactions, qui ont fait n'importe quoi. Il y a des gens qui ont besoin de ça pour faire leur deuil. Et moi, c'est ce qui me fait mal. Il y a beaucoup de personnes en Côte d'Ivoire qui ont souffert aujourd'hui, qui ont besoin que cette justice passe pour faire leur deuil. Donc, c'est très important. On a besoin de ça. C'est pas que, oui, on a besoin que ces gens-là soient jugés. On a besoin qu'il y ait une justice pour que réparation soit faite. Voilà. Moi, c'est là où je mets vraiment l'accent. Parce que ça doit se passer comme ça. Voilà. Merci la vérité. Et puis, bon panel. Et je demande aux gens de tapoter le live, de partager ce live-là pour que les Ivoiriens puissent comprendre ce qui est en train de se jouer. Merci. Merci beaucoup, Blondie. Merci beaucoup, Blondie, Motoukbe. Merci. Alors, tapotez le live et partagez. Vous voyez, hein, les Ivoiriens vont tous dans le même sens. Hein. Nous pensons que nous devons faire quelque chose. D'accord? Parce que notre pays, si on ne fait rien, on va devenir comme la Mauritanie et comme surtout le pays là, je sais pas, c'est l'île Maurice ou quoi là. Même Haïti là, ce sont les Libanais qui tiennent tout là-bas. Hein. C'est devenu autre chose. C'est devenu autre chose. Les Haïtiens même, ils sont plus, voilà. Donc nous, on ne veut pas que la Côte d'Ivoire devienne comme ça. On ne veut pas que la Côte d'Ivoire devienne comme ça. Donc il faut vraiment qu'on arrive à faire quelque chose, à se mettre sur à suivre la vérité. Dramane Ouattara ne doit pas faire un 3e, 4e mandat. Le Soudan, ouais, le Soudan. Non, pas le Soudan, là-bas en Amérique du Sud, là. Blondie a dit le nom tout à l'heure, là. C'est île Maurice, non? Ouais, c'est ça, c'est île Maurice. Là-bas, c'est un Libanais qui est président. Alors qu'au Liban, là, personne ne peut... Un Noir... Même un Noir ne peut pas être président là-bas. Un Noir ne peut même pas... Ouais. République dominicaine, voilà. Ouais. Un Noir ne peut même pas avoir carte de séjour. C'est même pas si ça existe. À plus forte raison, avoir... Est-ce que vous connaissez un Noir qui a la nationalité libanaise? Nationalité libanaise. Est-ce que ça existe? Non. Donc, vous voyez, on va faire la bagarre. Kourniaga. Ouais. Et puis, Dramane va partir. Merci beaucoup. Tapotez le live et partagez. On va donc écouter Radio Dogbo. Bonjour. Oui. Vous avez la parole. Bonsoir à vous tous et à nouveau. Je vous écouterai avec beaucoup de plaisir, tout un chacun. Mais je vais répondre à cette dame qui est en profil caché derrière là-bas. Madame, attendez. Vous voyez que je vais vous parler en visage découvert. Moi, je suis un homme. Quand on veut parler de son pays, on ne se cache pas avec des faux profils, des images, des avatars. Vous voyez la sœur là, Valérie. Après, il y a certaines personnes que je connais depuis longtemps. Je respecte leur choix, mais le choix de tous n'est pas le mien. Madame, quand vous avez posé la question, en 2020, quand Laurent Gbagbo a déposé sa candidature, sur quelle date de naissance a été citée? Et qu'aujourd'hui, quand nous arrivons en 2025, et la présidente du Conseil constitutionnel se donne le droit de faire des simulacres de date de naissance du président Laurent Gbagbo.
Madame, en 2020, y avait-il dans cette liste électorale, soi-disant les parrainages, il y avait la fraude là-bas? On avait déclaré une fraude là-bas, madame? Qu'il y avait des gens qui avaient des fausses pièces d'identité, ceci par là, les faux cas d'électeurs ou bien les faux cas de parrainage à travers le numéro d'électeur? Pourquoi c'est en 2025 qu'on nous le dit ça, madame? Tu vois, quand ta culotte n'est pas propre, faut pas mettre ta soeur pour parler n'importe quoi. Il y a des gens qui ont peur de vous dire les vérités. Hein? Nous disons, et nous le déclarons haut et fort, devant l'humanité. Excusez-moi, monsieur, je peux avoir une motion? Il faut attendre, madame, quand je vais finir d'abord, tu vas parler. Je ne sais pas que tu me coupes la parole. Et quand tu as parlé, est-ce que tu as vu que moi j'étais en train de parler? Quand tu étais en train de parler, moi j'étais en bas, quand je suis monté, tu as vu, j'ai coupé mon micro pour écouter tout le monde. Pourquoi tu veux me couper? Toi, tu es qui pour me couper? Continuons dans notre sujet. C'est ça le plus important. Tu peux me montrer un texte constitutionnel bien rigide dans la Constitution du 8 novembre 2016, venant dans la modification de la Constitution du 10 mars 2020, loi 348, qui donne le droit à l'Assemblée des candidats. C'est là que moi je suis, madame. Voilà que Laurent Gbagbo dépose sa candidature, étant parrainé par des militants qui ont une carte d'électeur et des Ivoiriens, et on vient de dire que Laurent Gbagbo a falsifié. Mais ça veut dire que s'il y a des électeurs, madame, qui sont inscrits dans la liste électorale et qui étaient confirmés provisoirement, elles viennent être confirmées définitivement, et quand on dit ces personnes qui ont le carte d'électeur et leur pièce d'identité, c'est qu'il y a des fausses pièces d'identité, c'est que le gouvernement de Ouattara fabrique les pièces d'identité aux gens alors. C'est que le gouvernement de Ouattara, à travers le service d'identification nationale, attribue une identité nationale aux gens sans qu'elle vérifie les normes identitaires et des certifications. Madame, c'est très grave ça, dans notre pays. C'est que dans notre pays, en Côte d'Ivoire, il y a des étrangers ou des personnes qui ont des... Ils sont inscrits sur la liste électorale et leur adhésion là, c'est fausse. Et puis on dit que bon, on a qu'à s'asseoir pour regarder. Madame, de quoi nous parlez même? On dit en Côte d'Ivoire là, on a rien à foutre de tout ce que la présidente du conseil a dit. On dit pas de 4e mandat. Votre travail doit dégager. Et il partira par tous les moyens. Ce que vous avez prévu là, nous on vous attend là-bas. Ce que vous voulez faire là, aux Ivoiriens là, nous on est prêts pour vous. Faut que ça rentre bien dans tes oreilles. Voilà pourquoi tu n'es pas une femme pour mettre ton visage pour parler aux Ivoiriens. Voilà que tu n'assumes pas tes propres déclarations. Voilà que tu viens maintenant avec des idées de bassesse. Ici. Nous assumons notre déclaration. Nous assumons ce que nous disons. Au nom du peuple de Côte d'Ivoire. Pas au nom du RDR, ni du RADP. Ouattara doit dégager. Il a fait 2 mandats qui est rentré dans la constitution nouvelle de la 3e République en 2020, en octobre. C'est fait, il a vu la constitution, il a fait un 3e mandat illégal, il veut faire un 4e mandat. Madame, est-ce que ça va chez vous? Et vous venez défendre des causes qui sont ignobles, ainsi. Et vous menacez les gens. Vous êtes qui pour menacer les gens? Vos groupes là, vous êtes qui? Nous, on vous attend. Nous, on est prêts. On ne parle pas comme vous, madame. Nous ne parlons pas comme vous. Nous ne venons pas nous s'asseoir sur la toile puis remporter. Ouais, sortez, sortez, on va vous menacer. Sortez, vous allez voir. Nous, on n'est pas dans ça. Ok, madame. Ouattara dit, madame, c'est pas moi. Ton président Ouattara que tu supportes, il dit qu'il doit avoir une constitution dans sa poche. Matin, midi, soir, quand il se réveille, il se promène dans les rues, là. Il se prend dans sa, il a la constitution dans sa, il connaît la constitution mieux que nous. On est venu l'affronter, on venait vous affronter maintenant dans la constitution. Pour voir que s'il connaît la constitution. Hein? Madame. C'est ce que nous sommes en train de vous dire. La Côte d'Ivoire n'est pas un État islamique. La Côte d'Ivoire n'est pas un État religieux. La Côte d'Ivoire est un État laïque. Et nous respectons la diversité de cultures et de croyances et de religions de tout un chacun. Madame, la Côte d'Ivoire n'est pas un patrimoine du Nord. La Côte d'Ivoire appartient à tous les Ivoiriens dans cette diversité ethnique et raciale. Elle est constitutionnelle, madame. Qu'est-ce que vous voulez nous faire comprendre ici, en ce jour du 15 septembre 2025? Nous appelons vos cadres dans un débat public.
Pas avec vos moutons que vous achetez pour venir raconter des bassesses aux gens. Venez nous croiser en face pour parler avec nous, pour voir si vous avez le poids de discuter avec nous. Ouvrez les textes constitutionnels. Vos magouilles que vous avez sémées dedans, c'est là que nous nous entendons. Nous disons, en 2025, pas d'élection. Maintenant, nous venons, c'est là que je vais m'arrêter, pour ne pas prendre du temps. Simone Eivé dit, elle est candidate. On l'a vu en train de jubiler avec ces oifs là qui la suivent, là, ces femmes désœuvrées qui insultent les gens matin, midi, soir là. Ça, c'est pas la politique, ça. Il faut que Simone Gbagbo nous dise, en 2020 là, qu'elle a dit qu'à Ouattara en train de faire un troisième mandat anticonstitutionnel là. Et aujourd'hui là, en 2025 là, l'Assemblée est éligible. C'est là que nous vous attendons. C'est là qu'elle a qu'à s'asseoir pour nous dire ça. C'est là que nous attendons. Ma soeur Valérie, regardez ce que Simone Gbagbo a dit il y avait 2 mois. Son service de communication et d'information publique. C'est là que je vais m'arrêter. C'est pas moi. Tu m'entends, ma soeur? Voilà. Déclaration du mouvement des générations capables. Écoute bien. Déclaration de Simone Gbagbo. À l'annonce son parti politique de la candidature du président Alassane Ouattara à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Le mouvement des générations capables, MGC, a pris acte de l'annonce faite par le président Alassane Ouattara de sa candidature à l'élection présidentielle d'octobre 2025 pour un 4e mandat consécutif. Le MGC tient à rappeler que le principe de la limitation des mandats présidentiels à 2 constitue une pierre angulaire de la démocratie ivoirienne affirmée de manière constante depuis plus de 2 décennies. En effet, la Constitution de 2000, en son article 35, alinéa 1, disposait sans équivoque, et je cite, « Le président de la République est élu pour 5 ans au suffrage universel direct. Il n'est rééligible qu'une seule fois. » Fin de citation. Ce principe fondamental a été reconduit mot pour mot dans la Constitution de 2016, puis maintenu tel quel dans la version modifiée de 2020. L'article 55, alinéa 1 de ces 2 textes stipule en effet dans les mêmes termes, et je cite, « Le président de la République est élu pour 5 ans au suffrage universel direct. Il n'est rééligible qu'une seule fois. » Fin de citation. La reproduction littérale de cet article essentiel montre la volonté clairement exprimée par le constituant d'ancrer durablement une culture politique fondée sur l'alternance démocratique et le respect des principes républicains. Pour consolider davantage cette continuité juridique, l'article 183 de la Constitution dispose que, et je cite, « La législation actuellement en vigueur en Côte d'Ivoire reste applicable, sauf l'intervention de textes nouveaux, en ce qu'elle n'a rien de contraire à la présente Constitution. » Fin de citation. Cette disposition garantit la continuité du droit et la prise en compte des effets juridiques antérieurs. Il en résulte que les 2 mandats précédemment exercés par le président Alassane Ouattara entre 2010 et 2020 doivent être juridiquement comptabilisés. Dès lors, le mandat obtenu en 2020 était déjà entaché d'inconstitutionnalité et le 4e mandat envisagé pour 2025 aggrave encore cette violation manifeste de la Constitution. Voilà, on va s'arrêter ici. Oh. Maman, Valérie, c'est à nous maintenant de juger. Madame, regarde-moi, encore à nouveau. Je suis de Bokipré. Je suis l'archiviste de la résistance. Toutes les cris qui se sont passés en Côte d'Ivoire, j'ai toutes les vidéos, tout ce que les gens ont déclaré, qu'ils ont oublié, je fais le rappel de ça.
Voyez la conscience morale qui est bafouée. Sagesse, nous, que princesse. Princesse de quoi? Nous parlons de la Côte d'Ivoire, pas d'une personne. Monsieur, s'il vous plaît, je n'admets pas que vous me manquez de respect. Montrez votre côté intellectuel, pas les injures. Moi, j'en ai Ça, foutre à vous, les Ivoiriens pas. que vous avez tués là-bas, vous avez respecté ces Ivoiriens que vous avez génocidés dans ce pays, madame? Mais, on va se calmer. Merci beaucoup, Radio Dogo. Princesse avait une motion. On va laisser Princesse pour sa motion. Princesse, merci de m'accorder la motion. Moi, je suis montée sur ce live parce que j'aime les débats d'idées. Pas la bassesse, comme certains le font. Insulter les gens, les dénigrements, je ne suis pas là-dedans. Ça, je voudrais le notifier. Je reprends. Je disais que je suis pour le soutien de la candidature de Mme Simone Gbagbo et de M. Awa Domelo. Je suis pro-Côte d'Ivoire. La guerre n'a jamais arrangé quelque chose. Moi qui vous parle, et chacun a la facilité de me lancer des pics ou bien de m'injurier. J'ai perdu pendant la guerre de la Côte d'Ivoire, j'ai perdu des parents. Si vous vous rappelez... Excusez-moi, madame. Vous êtes Yacouba? Vous êtes Yacouba? Moi, je suis pas Yacouba. Je suis de même ethnie que vous. Ah, ben parce que l'accent, là, ça ressemble un peu à... Peut-être, moi, je suis pas Yacouba. Donc je suis bien placé pour comprendre la douleur des Ivoiriens. Et je vis le quotidien ici. C'est une chance. Pour moi, je suis pro-Côte d'Ivoire. J'ai dit c'est une chance que 2 enfants de Côte d'Ivoire soient maintenus pour les élections. C'est dommage que les autres ont perdu. Mais est-ce que pour cela, on va aujourd'hui diaboliser Mme Simone et Yves Gbagbo ou diaboliser M. Awa Domelo? Moi, je dis non. Moi, je dis non. Et si c'est pour ça que vous montez pour... parce que vous avez une radio de... je sais pas le nom. Pensez que vous avez le monopole de l'insolence. Moi, je dis que je ne bois pas de cette tasse de thé. Excusez-moi. Il s'agit de la Côte d'Ivoire. En tant qu'Ivoirienne, j'ai mon mot à dire. Je demande à tout le monde d'aller voter Mme Simone et Yves Gbagbo et M. Awa Domelo. Merci. Motion. Hey, merci beaucoup pour votre motion. Qui a une motion? D'autres a une motion? Oui, Blondie, allez-y. Après la motion, on l'a pardonné. Je suis là-haut. Oui, maman, tu as parlé. Maman Mélissa. Ok. Princesse. Je parler, mais il y a beaucoup de personnes qui ont des motions. Blondie a une motion. Il y a une autre. Jésus aussi a une motion. Donc, après la motion, Mélissa, vous allez parler. Merci. Allez-y pour la motion. Oui, je voulais poser une question à Princesse. Vous savez, quand on parle d'un pays s'assoit sur ce qu'on appelle une constitution. C'est la constitution qui est le boussole de ce pays, du pays. C'est sur la constitution que tous les Ivoiriens se retrouvent parce que nous sommes divers, nous sommes de culture, même je peux dire en Côte d'Ivoire, il y a jusqu'à 63 ethnies. Il y a plusieurs régions. D'accord? Eh bien, c'est la constitution qui nous réunit tous, qui fait qu'on dit on est Ivoirien. Maintenant, moi, je voulais demander à Madame Princesse, parce que si on doit aller dans tous les sens, on doit faire fi des lois qu'on se donne. Hein? Comment voulez-vous qu'on gère le pays? Donc, je voulais demander à Madame Princesse, est-ce que pour elle, M. Ouattara a le droit de faire un 4e mandat? Il a le droit de se présenter à cette élection. Madame, fermez votre micro, Madame Princesse, ça fait un peu. Voilà, merci. Donc, je voulais demander si M. Ouattara a le droit de faire un 4e mandat. Je peux répondre à votre question? Dans mon récit premier, la question a été posée, vous pouvez répondre. Merci, madame. Dans mon récit premier, ma prise de parole, j'ai dit clairement que j'étais contre le 4e mandat de M. Dramane Ouattara, raison pour laquelle je suis pour la décision dans les urnes en allant voter Mme Simone et Yves Gbagbo et M. Awa Domelo. Ça serait dire de manière correcte non au 4e mandat de M. Alassane Dramane Ouattara. Ça, je l'ai déjà notifié. Non, merci. madame, ne vous répondez pas, parce que si vous dites ça comme ça, c'est comme si vous allez faire compétir quelqu'un qui n'a pas le droit d'être à cette compétition. C'est de ça qu'on parle, parce qu'à un moment donné, nous les Africains, c'est là où on pêche un peu, c'est là où on a des problèmes. Il y a des règles dans la vie. Ces règles-là disent que, en Côte d'Ivoire, un homme, une personne qui
devient président de la République une fois, il se présente une deuxième fois, qu'il gagne, il a le droit de faire que ces 2 mandats-là. Et c'est fini. Il ne peut plus se présenter encore. Maintenant, si, avec les conditions qui sont là aujourd'hui, et vous-même, le Conseil constitutionnel a fait la démonstration, tout est biaisé d'avance. Il y a des femmes qui ont 500 enfants, il y a des gens qui s'appellent Popote, il y a des gens qui s'appellent il y a des gens qui ont 100 ans ou bien 200 ans qui sont sur cette liste-là. Donc, c'est biaisé. Aller aux élections, accompagner M. Ouattara dans cette configuration-là, c'est comme si vous lui ouvrez la porte de choses, comment on appelle ça, de la présidence encore. Ne nous faites pas dire des choses que... Ce que vous êtes en train de faire là, ça fait mal, vous voyez. Vous dites quelque chose, mais vous dites son contraire en même temps. Vous dites, j'ai dit non, 4e mandat, c'est pourquoi j'ai dit on a qu'à aller aux élections pour aller voter. Mais on va aller voter qui? Monsieur Ouattara, si on va là, il va gagner encore. Et puis vous allez appeler les Ivoiriens encore dans la rue, on va aller encore faire la même chose que vous ne voulez pas aujourd'hui. Soyons cohérents. Soyons un peu cohérents. Où est le problème si on dit il n'y a pas d'élection, tant que les choses ne sont pas clarifiées? Restons sur cette position. Moi, ça me fait tellement mal. Vous êtes une maman. Vous dites que oui, il y a eu des problèmes. Oui, vos parents étaient gars. Il y a eu des choses, tout et tout. Mais la voie que vous êtes en train de prendre là, c'est une voie de Gali encore. Parce que quand le gars va faire les micmacs et que ça ne passera pas, vous allez appeler les Ivoiriens encore dans la rue. Mais c'est ce qu'il faut bloquer maintenant. Il n'a pas droit à un 4e mandat. Point barre. Qu'est-ce qu'on va chercher encore pour dire? C'est pour ça que je donne le cas l'accompagner. Il va gagner. Aïe. Est-ce que ça, c'est un truc? Ce que le monsieur est en train de faire, parce qu'il veut échapper à la justice. Mais nous, on veut les juger. Ils veulent échapper à la justice. Tout ce qu'ils veulent faire. Même vous qui parlez là, vous avez dit, il y a eu des galis. Il y a eu des galis dans votre famille là. Mais c'est le moment, si vous êtes un peu endurante, vous êtes un peu forte. Mais c'est le moment de dire non, on va bloquer. Et puis, ces gens, on doit les juger. Maintenant, si vous les accompagnez qu'il a gagné, mais... Non, mais... Bon, merci, madame, la vérité, je vais laisser Mélissa parler. Merci. Okay. Excusez-moi, maman, je vais descendre tout à l'heure, parce que la dame a dit... Est-ce que dans la salle, Mélissa? Excuse-moi, maman. Mélissa, pardon, il y a des émotions. Ouais. Madame, la princesse, quand tu dis que votre famille était gars, en Côte d'Ivoire ici, là. Maman, excuse-nous, s'il te plaît, Mélissa, je vais descendre tout de suite, s'il te plaît. Je vais faire comprendre à ces dames-là. Tu sais, à la Coupe pénale internationale, quand le président Gbagbo Laurent a été arrêté, transféré au nord et transféré à ce pays, ce problème que tu es en train de citer, ça a été cité là-bas, ça a été jugé là-bas. Voilà pourquoi Alassane Ouattara, après sa prise du pouvoir en 2011, 6 mois plus tard, et quelques, entre 5 mois et demi, Paul Yaya Ondré vient réinvestir Alassane Ouattara, sachant que la décision du Conseil était irrévocable, mais il vient, va écouter de la manière que Paul Yaya Ondré a réinvesti Alassane Ouattara. C'est illégal, c'est illégitime déjà. Le 17 mars de cette même année-là, Alassane Ouattara va signer un décret pour nommer ces rebelles-là qui étaient avec le Golfe en tant que candidat lambda, un citoyen qui se trouve avec une armée irrégulière dans son QG électoral. Ça là, cette affaire de cette femme d'Abobo là, c'était jugé à la Cour pénale internationale. Mais tu n'étais pas témoin là-bas, madame. C'est ici que tu as vu nous raconter tes bêtises comme ça. Hein? Ça a été jugé à la CPI. On dit le procureur Lure Ocampo qui a eu le décelé de ce mandat-là, transférant Laurent Gbagbo à la Cour pénale internationale, et celle qui prend le relais par tout et le procureur McDonald, et la représentante des victimes qu'on appelle Massida, et les représentants des victimes se trouvant là, d'État, dans cette procédure pénale internationale, ils ne sont pas justifiés les éléments de preuve. Toi, tu viens nous raconter quoi ici? Voilà que Alassane Ouattara a signé un décret, une ordonnance, il a nommé Chakouna Bani en tant que président d'une commission dialogue et vérité pour faire des enquêtes. Et dans cette commission dialogue vérité, il va prendre une deuxième ordonnance au moins pour pouvoir maintenant nommer les instances de cette commission dialogue et vérité pour faire des enquêtes. On les envoie sur tout le territoire national pour faire des enquêtes. Le rapport final là, elle est sortie le 15 janvier. Et le 15 décembre 2015. Madame, va lire le contenu. Pourquoi Alassane Ouattara n'a pas lu ça aux Ivoiriens? Pour pouvoir réconcilier les Ivoiriens. Le contenu là-bas là, Alassane Ouattara a vu ça? Moi j'ai ça, madame. J'ai lu le contenu. Elle fait 125 pages, madame. Va lire le contenu avant de venir parler avec nous ici. Va lire là-bas, madame. Quand tu dis la radio, moi je suis plus instruit que toi, parce que je ne suis pas dans le faux que toi. Moi je lis, je ne viens pas rencontrer n'importe quoi aux gens. Tu vois les références que je t'apporte ici. Toi tu peux pas nous apporter les arguments. Que oui, je suis contre le 4e mandat, mais je veux que Simon Gbagbo, Awa Domilo, aille aux élections. Tu vois? Tu es en contradiction avec ta propre pensée et ta réflexion. Comment je peux m'allouer avec toi? Père à toi. J'ai terminé. Ok, merci la radio. On va donc écouter Mélissa.
Tapotez le live, s'il vous plaît. Tapotez, partagez. Voilà, il s'agit de notre pays. C'est un débat qui concerne tout le monde, tous les Ivoiriens. Nord, Sud, Est, Ouest. Donc, merci. Alors, il y a Mélissa qui va se fâcher, hein, Jésus. Mélissa, c'est son tour. Laissez Mélissa. Jésus veut parler. Il n'a qu'à parler. Il n'a qu'à parler vite. Et puis. Oui. Non, c'est il juste une motion. Hein, il a déjà eu. D'accord. Non, il n'y a pas de problème, maman. Il n'a qu'à parler. C'est pas grave. Ok, ça marche. Merci beaucoup. Ok, merci, Jésus. merci. Allez. Merci, maman. Merci, ma maman. D'habitude, on dit c'est les garçons qui donnent galant, mais vous êtes très galant. C'est bien. Bon, moi, je voulais. Vous savez, une motion, c'est de poser une question à la personne pour qu'elle s'en rende compte de ce qu'elle dit, c'est juste ou pas. Alors, je vais demander à la dame, est-ce que, au moins, elle connaît les enjeux de cette élection? Parce que, comme ils ont le voile sur leurs yeux, est-ce qu'elle connaît les enjeux de ces élections? Si elle connaît ça, qu'elle nous énumère les risques et les avantages. Merci. J'attends. Madame, vous pouvez répondre à la question. Est-ce que vous connaissez les enjeux de cette élection? Madame Princesse, vous avez la parole. Merci. Merci de me donner la parole. Bien sûr que oui, je connais les enjeux de cette élection, raison pour laquelle je suis pour le non au 4e mandat dans les urnes et pas la zizanie dans les rues. Merci. Bon, je crois que Mélissa, il faut continuer parce que ça ne vaut pas la peine. Franchement, merci. Franchement. Bon, je sais même pas parce que je ne vais pas commencer par être tout de suite pas qu'elles se sentent attaquées. Je vais saluer d'abord tous les panélistes, pardon, et puis tous les vrais Ivoiriens et fiers d'être Ivoiriens. Voilà. Tu sais, maman, il y a des choses, c'est tellement, tu as envie d'expliquer, mais moi j'ai l'impression que ces gens-là, ils savent, mais ils font exprès. Moi, je vais prendre d'abord tout de suite par rapport au débat de Simone Evé. S'il vous plaît, mettez dans votre tête que Simone Evé et Awa Domelo, là, pardonnez. Nous-mêmes, on vous demande pardon. Arrêtez de penser que nous, on va rentrer dans les urnes pour aller voter Simone Evé et puis Awa Domelo. Vous pensez que la politique, là, on fait ça comme ça. Ça dit hier, Simone, c'est comme à l'école, tu es chef de classe, les gens sont en train de respecter autour. Non, moi, je veux qu'on enlève, il a trop duré. C'est bon, on va faire nouveau tout. Nous tous, on bavarde. Et puis, comme toi, aujourd'hui, ton nom est parmi ceux qu'on doit choisir, tu retournes ta veste. Subitement, la constitution, elle devient parfaite. Vous pensez que vous avez affaire à qui même? À des gens qui sont bêtes, quoi. C'est-à-dire que où vous êtes assis, là, c'est la petite mascarade dramatique. Parce qu'il n'y a pas dit dramatique, hein. Ça, c'est Draman qui a organisé ça. Hein? Enlever Gbagbo. Tu dis que non, que tu veux pas les choses dans les rues, mais tu veux les trucs dans les unes. Dans les unes, là, on devait mettre le nom de Gbagbo. C'est-à-dire que faire exprès, enlever, éliminer ceux que tu sais que sont tes adversaires. Vraiment, ils sont coriaces. Et puis, tu prends des clowns, des glinglins. Tu viens, tu les déposes. Mais on est là, nous, on regarde, c'est le film qui a fait rire. Parce que votre Simone Evé a son parti. Nous, notre parti, là, c'est PPACI. Que moi, en tout cas, moi, personnellement, mon parti, c'est PPACI. Il a un président, il s'appelle Laurent Gbagbo. Elle, là, ses partisans, ils n'ont qu'à aller dans les unes. Awa Domelo, là, ses partisans, ils n'ont qu'à aller dans les unes. C'est pas vous qui allez nous interpeller pour dire, rentrez ici pour aller défendre X et puis Y. Arrêtez votre bêtise, là. Arrêtez ça. Si tu es vraiment digne fille du pays, tu peux pas sortir de tels propos. Même si on a mis ton nom pour dire qu'aujourd'hui tu seras là, tu restes sur ta position pour dire que d'abord, le premier combat, c'est non au 4e mandat. Alassane Ouattara n'a pas le droit d'être, c'est-à-dire recevable. Son dossier n'a pas le droit d'être recevable. Je te fais écouter, d'abord, avant de continuer, une petite vidéo là, que tu vas écouter. Je viens, donnez-moi 1 minute. Vous allez voir comment c'est une bande de menteurs, de voleurs, et je ne sais pas comment qualifier encore d'autres choses. Vous pensez que les gens sont là et puis c'est vous, on écoute n'importe comment. Vous venez, vous fabriquez des choses qui vous arrangent, et puis on doit accepter ça, quoi. Voilà. Ici, qu'est-ce qu'il a dit, ce menteur-là? Voilà. C'est très facile de faire de la manipulation quand on est au pouvoir. Quand on confisque les médias d'État. Quand on empêche les autres de s'exprimer. Quand on les accuse de tout et de rien sans preuve. C'est ton propre... c'est parce que je sais pas si tu es de quel bord politique, je vais pas t'accuser tout de suite, mais là, je m'adresse au RHDP. C'est lui-même, le président Alassane Ouattara, qui a ouvert sa bouche pour dire que c'est très facile de faire la manipulation quand on est au pouvoir. C'est très facile de monopoliser les médias. C'est très facile d'accuser les gens, oui et non, et on ne sait pas pourquoi, sans preuve. C'est pas ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Quand vous regardez vous-même, ça vous plaît? Aujourd'hui, là, les gens viennent s'asseoir pour faire du cinéma sur les télés et je ne sais quoi d'autre. Quand tu vois Atu Banga qui ouvre sa gueule sur le plateau pour dire que oui, ça sera un coup KO, même si Gbagbo était là, même si Tantata était là. Même si, mais pourquoi vous n'avez pas mis? Parce que vous savez que lui, là, c'est le côté sensible, là. Faut pas vous allez rentrer dedans. Vous savez, vous faites la chose, vous faites comme si vous êtes bête, mais vous n'êtes pas bête. Quelqu'un qui ment à longueur de journée. Quelqu'un qui allait s'asseoir, Simone Evé, là, nous tous on sait.
Aujourd'hui, là, peut-être, elle gagne un petit bakchich de sa part, donc elle va venir s'asseoir. Mais on est là, on regarde. Parce que quand tu fais une campagne électorale, c'est pour... Si tu veux te présenter, c'est que tu vas dénoncer certaines choses que la personne n'a pas fait. Donc nous, on attend sa campagne qu'elle va faire là. Qu'est-ce qu'elle va dire dedans? Puisque là, on ne doit pas parler. Vous voulez nous montrer quoi même? Les imbéciles que vous avez pris pour soulever à vos, comme sac à main pour mettre à côté pour dire que oui, c'est eux qui sont éligibles là. Arrêtez ça, nous on n'est pas bêtes. Un Ivoirien mais n'est jamais bête même. À moins que tu n'es pas Ivoirien. Guerre que tu déplores là, ma soeur. Nous tous on a déploré ça. Moi-même là, j'ai vécu tout. Hey, faut pas on va venir se donner les doigts. Genre, je sais pas si on vous invite sur les panels pour venir nous motiver à voter Simon avec Nyene Melo. Nous on n'a pas besoin de cela. Actuellement, notre lutte là, c'est pas pour déposer Gbagbo d'abord, hein. C'est pour délivrer le pays d'abord. On lever ce qui est sale là. Et puis quand on finit maintenant, on s'assoit, on fait notre compte rendu. On fait notre règlement de compte. Là, maintenant, les 10 fils du pays, chacun va venir déposer son candidat qu'il veut. L'essentiel, c'est de lever lui là. Sinon, tout le reste, les temps, il faut voter Simone, il faut voter ceci, cela. Mais dites en même temps qu'on est au royaume. Si on est dans un royaume, là, il n'y a pas de concurrent. Parce que vous pensez que les deux glinguins qu'il a déposés à côté de lui, mais la troisième qui est Henriette, je sais pas quoi là, vous pensez que c'est ceux-là qui vont les vrais? Alassane enlève tout ce qui sait qu'il fait, ça lui fait peur. Et puis lui-même, il s'assoit. C'est ça qui est la bonne dictature. Ouvrez bien vos oreilles. Politique, là, on n'a pas besoin d'avoir fait le droit bien la politique pour parler de ça. Les faits même de société, là, ça nous, c'est en train de nous montrer la politique. Tu fais pas politique, politique va te faire. Faut pas que quelqu'un va venir s'asseoir ici pour venir se jouer, genre, c'est toi, tu es trop pacifique. Non, il n'a pas vu que les gens descendent dans la rue. Vous pensez que quelqu'un, il est venu au pouvoir, il a regardé. Il a regardé à gauche et puis à droite. Il est rentré une fois, quand il a fait coup d'état manqué, là, deuxième coup d'état, là. C'est pas ça que, aujourd'hui, il est venu s'asseoir ici. Vous voulez nous parler de quoi? Il est venu par les âmes, il va sortir par les âmes. On va sortir dans les rues. Voilà. Parce que c'est pas quelqu'un qui peut parler pacifiquement. Petit Ziggy qui parlait doucement, doucement sur les réseaux sociaux par rapport au Sissi qui insultait, là, il est où aujourd'hui? Arrêtons un peu de venir faire la manipulation. Non, moi, vous aimez la Côte d'Ivoire qui? Ça, c'est les nouveaux Ivoiriens, nous, là. On est vrais patriotes. Tu me demandes au village, il vient des yeux, nous, là. Il y a si bon gros et puis c'est assise là. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui aime le pays même que ses propres fils dignes de la terre. C'est que vous êtes en train de faire, c'est un jeu. Ça, là, c'est un gros jeu, mais ce jeu-là, vous allez voir. On va sortir comme vous ne pouvez pas l'imaginer. Pour le moment, on est silencieux. Quelqu'un n'a qu'à venir mettre dans les commentaires, il est mon fou. Mais je vous dis ouvertement, c'est ce que vous êtes en train de faire là. Vous allez nous sentir. Et puis quand on va rentrer, il n'y aura pas de limite. Vous avez fait ça sans pitié, on le fera sans pitié. Arrêtez de venir bouiller nos oreilles. On est fatigués. Laissez-nous, on est en train de causer un peu entre nous là. Si vous voyez que vous voulez voter Simone, là, ses partisans, va, rentre dans son parti politique là-bas et puis tu rentres dans tes unes. Sinon, pour le moment là, il n'y aura pas 4 mandats. Et puis, il faut qu'on inscrit les noms des dignes fils du pays. Et puis, nous-mêmes, on choisit qui on veut. C'est là, on rentre dans les unes. Pour le moment, notre combat là, il n'y a pas 4 mandats. Voilà. Sinon, votre président, c'est un menteur. Et puis, la deuxième vidéo, maintenant, que je te fais écouter, où tu vas voir que c'est un voleur. Écoutez bien. Et puis, ouvrez bien vos oreilles. C'est lui-même qui a ouvert sa bouche. Vous comprenez, voir que vous soutenez certains de vos homologues qui briquent un 3e mandat? Moi, je suis pour le principe de 2 mandats. Je crois que 2 mandats de 5 ans ou de 7 ans, ça suffit largement. En ont assez de ces hommes politiques. Il dit lui-même là, 5 ans ou bien 7 ans là, ça suffit. Mais aujourd'hui, il vient s'asseoir pour venir brigander 4e. Il a brigandé 3e, il vient faire 4e. Et vous, vous êtes assis. Vous dites, quand tu parles un peu, il y a ça que tu seras au Côte d'Ivoire. Hey, faut pas vous aller vous presser. Si ça vous prend bien là, on va venir. Attendez, vous êtes pressé pour vous poser la question. Pourquoi tu n'es pas là-bas? Vous êtes là-bas, il a changé quoi pour vous? C'est vous, les mêmes Djoula, vous habitez dans Tonton Cloné, comme on dit, dans Boriban, et puis il casse. Mais vous avez toujours de quoi à dire, vous ouvrez votre gueule là, vous dites que oui. Il a cassé là, c'est vous qui errez dans les rues. Sinon, nous, c'est vous qui habitez dans Djoula, Bougou et Boriban. Vous n'avez rien en train de défendre votre cause pour vous aider vous-même, et puis vous vous enfoncez encore de votre merde. On va pas vous suivre dans votre descente aux enfers, là. Bande d'ignards. Vous êtes animal de votre président. Imbécile que vous êtes. Et je me mute là. Merci beaucoup, merci pour votre intervention. Je crois que Princesse... Oui. Quelqu'un a une motion. Princesse avait une motion. Ok. Donc, on va... Merci de me l'accorder. J'ai retenu dans le récit de Dame Mélissa 2 points. Je voudrais demander, avant le dépôt des dossiers, s'il y a une candidate qui a dit clairement non à ne pas déposer les dossiers, c'était Madame Simone Gbagbo. Et grande fut sa surprise lorsque le PPACI et le PDCI, ils ont été les premiers à aller déposer leurs dossiers. Voilà comment les autres ont suivi. Ça, c'est une parenthèse. Moi, je voudrais souligner ici pourquoi, si il y a tant d'incohérences dans cette histoire d'élection, pourquoi le PPACI, son président allait déposer ses dossiers.
Est-ce que si ces dossiers avaient été retenus, si les dossiers du PDCI de M. Tidiane Thiam avaient été retenus, est-ce que toute cette colère que de part et d'autre est dégagée envers Simone Gbagbo allait se faire? Merci. Je voulais répondre un peu après ça. Pardon, répondre vite, vite. Princesse, oui, mais oui, d'accord. Il n'y a pas répondu. Je vais juste souligner quelque chose. D'accord, maman. Vas-y. Princesse, vous dites que vous êtes de la même ethnie que moi, mais moi, je pense que vous êtes... Parce que votre accent, là, c'est Yakuba. C'est ce que je pense. Ça, c'est pas accent d'Ida, ça. Merci. Ah non, zone appelée à Doko. Et le Congo, il est. Zone appelée à Doko. Et le Congo, il est. Ok. Plus une autre preuve. Merci. Ah, il y a nous maintenant, accent, donc peut-être que Zokuba voulait qu'on ait un beau. Mais non, je sais pas. C'est la nature qui décide, c'est la nature. C'est la nature. Sinon, il le Congo, il est. D'accord, je suis d'accord. Il faut qu'on borde. C'est pas c'est qui c'est qui ouais, mais il y a pas de problème, d'accord? Mais au candidature c'est pas parce que au candidature à non mais candidature dramani même Simon Yita c'est encore président c'est pas impossible. C'est ça le truc. Donc vraiment il faut revenir à la raison. On n'est pas contre Simone Gbagbo. Nous pensons que Dramane Ouattara, il a mis Simone Gbagbo, il a mis les autres là, il a sélectionné les candidats pour que lui-même il se repositionne. Parce qu'au moment il n'y a pas Balagnoro, on a, il y a pays, il y a pas. Maman, il sait qu'elle ne vaut pas le poids. Elle ne vaut pas le poids. Donc, il ne faut pas le poids. C'est tout. Il fait exprès. Voilà. Et puis même en fait vraiment fait des choses là. Je vais pas mettre le mot français dedans. Et l'eau non. Maman, tu as dit d'aller là. C'est que je vais dire là. Je vais pas mettre non français là, mais il sait plus comment faire. Il n'y a pas donc il faut qu'on badra. Voilà, on badra. Donc il y a batourné à nous gagner 4 mandats. Non, 4 mandats. Vous voyez, batou après un candidat, c'est pas passé à Noa. Même on a titini, à Yabotou Awa. Mais le fait que on c'est au Kenya comment, on bloque Fanny, c'est ça notre problème. Voilà, merci. Mélissa, qui voulait parler? Allez-y. Moi, je suis juste monté pour une motion pour descendre. Attends, il y a motion Rio, pardon, 2 minutes. Vas-y, ma soeur. Je dis après, c'est ce que, écoute, on a, moi, personnellement, ou bien tous les bons Ivoiriens, là, on n'a aucun problème avec Simone Evie. Notre problème, là, hein, c'est que ce qu'ils sont en train de faire, c'est un plan, et puis elle est tombée dedans, sans même, c'est-à-dire, elle est tombée dedans, et puis elle est relaxe. Elle se plaint plus de rien. Elle qui se plaignait il y a longtemps. Sinon, on n'a pas de problème avec elle. Notre vrai problème, là, c'est le 4e mandat de Alassane Ouattara. Maintenant, dans les commentaires, ceux qui disent que oui, il faut venir ici, il faut faire ceci, cela et tout ça. L'heure n'est pas à ça. Nous, on entend des débats. Si vous voulez faire votre grégaire, là, allez-y, c'est si. Nous, on entend de montrer notre mécontentement. On a le droit de parler, on a le droit de s'exprimer. C'est pour ça qu'on organise les panels. Maintenant, vous qui êtes fâchés là, il va vous donner mon adresse. Je suis à Perpignan, juste en face du supermarché qu'on appelle Auchan. Venez me trouver. Madame, ne donnez pas votre adresse, s'il vous plaît. Pardonnez, ne les suivez pas. Faut pas rentrer dans ça avec eux, Mélissa, s'il te plaît. On essaie pas de faire des réponses dans commentaire. Comment tu peux faire des trucs comme ça? Mais je suis fâché. Mais tu veux les répondre pourquoi? Il faut les ignorer. D'accord. Merci, mon grand frère. Maman, vérité, moi j'avais seulement une question, une seule question. J'ai juste monté pour faire une motion à la princesse pour descendre, c'est tout. Allez-y pour la motion. Princesse, moi c'était n'y a pas beaucoup de parce que ni na bronze on a. Bronze c'est qu'on est un bronze, c'est pas parce que na on a noa awo, mais il s'agit de la Côte d'Ivoire. Donc vraiment, il faut rester là, il faut te faire l'émotion là. Maman, on a c'est là. En fait, on a dit d'aller prendre directeur coordonné dit dans c'est un peu du poil, mais on a très bien, elle est bien consciente. On n'a pas de problème avec elle. Moi, j'ai juste. Il y en a parce que mon Dida, elle est princesse, elle est là. Goudougoune Dida, elle est là. Donc, on a une très bien. Voilà. Avec même les autres Dida là, ils comprennent. Mais il faut le pela, il d'accord. En plus, na mering aussi. Parce que peut-être un égbangolola, mais na mering ça, ça, la
ou bien, je sais pas. Goudouanama, c'est Odida Goudouanama. Encore Goudouko connaissait que maintenant, Meringola, Agnene, Agna Zekbani, Agna Poponi, il faut qu'à Bloukou. Parce que nous avons un oh, il n'y a pas de tout. Nous avons oh, Soudra, oh, no, we have tout. Oh, you en fait, oh, you know, voilà. Justement, club ya kolene anya bubua, on la go inapolo. Seki nyoko bon wala drama ne la. O tutu wa bubo wa zo anya du akolokola. Awa ewa bo wa guro da akapota ogbono. O ino be come to ko dugu ne u bien gbo ko bo ni o za e na pokere akoguru o yo mo ko si wa bele e na pokere akoguru. Mais princesse. O ko ti o mo ti o kala yini o bara ko nywa o ito to ko yira donc to ko la drassa. C'est comme ça. To ko la drassa. Voilà, n'y a pas tout ils sont wa yo drassa ou bien wa yu coup d'état ou bien n'y a pas yu coup gros parce que ko si o yira mo ne ko tirer et moi c'est comme ça c'est le karma. Et puis la vérité libère. Excusez-moi, je voudrais vous dire, il y a quelque chose que nous, les Ivoiriens, on n'a pas pris au sérieux. Vous avez vu, comment on appelle, l'ancien président du Burkina Faso, M. Blaise Compaoré, il est venu en Côte d'Ivoire pas les bras ballants, il est venu avec tous ses militaires. À Agnama, le camp militaire qui est là-bas, ce sont les gens de Blaise Compaoré. Ça veut dire que on est encerclé. Même les maisons qu'il a conçues au nord, où il dit que c'est pour les réfugiés burkinabés, ce sont des rebelles qui sont là-bas. Et la France a fait venir le frère de Blaise Compaoré. Comme il a fait ça, c'est bon, il n'a qu'à voilà. Donc, on l'a c'est bon, on lui laisse continuer. Oh, non. C'est la question qu'on vous pose. Non, il ne sait pas bien. Voilà pourquoi moi je dis, allons dans les unes, allons soutenir. Maman, vérité, pardon. Maintenant, on revient dans les unes. Je vais revenir sur ma question, c'est dans les unes. Personne n'est contre les unes. Hein. Quand vous parlez des unes, on a l'impression que vous, là, vous êtes les hommes de la paix et puis nous sommes les hommes de la guerre. Quand vous parlez des unes, là, nous, ça ne nous dit rien. Ça ne nous dérange pas. Mais pourquoi Ouagbara amener forcément dans les unes? Pourtant, vous-même, vous savez que si on va dans les unes, vous n'allez pas gagner. Mais pourquoi vous voulez forcément qu'on parte dans les unes? C'est ça, nous, on ne comprend pas. Pourquoi vous voulez forcément qu'on parte dans les unes? Pourtant, vous savez déjà que si vous partez dans les unes, vous n'allez pas gagner. Pourquoi Ouagbara nous forcer? Princesse, vous me répondez. Princesse, en fait, il s'est motivé, il dit ça que une monnaie, jamais, il n'y a pas gagner. Il n'y a pas tout à gagner. C'est pour ça, nous, on pense que, est-ce que même Père Wapeniba, est-ce que travailler Père Wapeniba, il faut nous expliquer. Parce que ça, c'est incompréhensible. Ou bien, tu fais exprès. Draman ne peut jamais laisser, jamais. Il dit qu'il ne peut jamais laisser quelqu'un aller gagner cette élection-là. Jamais. Ça n'arrivera pas. Maman, il faut la laisser me répondre. Pourquoi elle veut forcément qu'on parte dans les unes? Pourtant, eux-mêmes, ils savent très bien. Et ils ont affirmé que si on va dans les unes, ils ne vont pas gagner. Mais pourquoi ils veulent que nous on parte là-bas? Pas sous loin, là. Moi, je pense que... L'homme ne doit pas se donner son... on ne doit pas... Il y a l'ozoïde et là, il faut qu'on parle, mais c'est pas... On va que les frots, il est devant Dieu. Je ne mange pas de ce pain-là. Je reviens à la question de Rio. Monsieur Rio, merci pour votre question. Ma réponse est que pourquoi je suis pour aller dans les urnes. Moi, je pense que quand même je ne suis pas, j'ai jamais aimé Draman Ouattara, je l'ai jamais aimé, j'ai toujours combattu sa politique, mais il nous donne l'occasion d'aller dans les urnes. Madame Yves Gbagbo, tout le monde connaît cette grande politicienne, cette combattante qui était même aux côtés de son mari, qui l'a amenée à la présidence de la Côte d'Ivoire. Donc celle-là, c'est une femme de poigne. Elle ne va pas se laisser faire par la magouille de Draman Ouattara. Voilà pourquoi je suis pour les unes. On ne doit pas sous-estimer un candidat. Non, ce n'est pas la question. Ce n'est pas ma question. Ma question, c'est que Simone Veil, elle dit, elle sait que si elle va dans les unes, elle va perdre, elle ne va pas gagner. Et encore plus grave, c'est que Jésus-Christ, son créateur, s'il vient lui-même, qu'il va aux élections avec Ouattara, il ne pourra pas gagner. Maintenant, pourquoi vous insistez qu'amener les unes est forcé? C'est la question. Sinon, je n'ai pas dit que vous dire aller dans les unes, je n'ai pas dit que c'est pas bon. Mais déjà, vous connaissez la suite. Mais maintenant, pourquoi vous voulez qu'on parte là-bas? Ça, c'est la question. Moi, je pense que ça va donner une raison. Parce que les élections en Côte d'Ivoire sont suivies par le monde entier, par la communauté internationale. Ça sera encore une idée, une preuve de plus pour montrer la vraie face du dictateur que M. Alassane Draman Ouattara est.
Parce qu'on ne peut pas se maintenir 15 ans au pouvoir et puis vouloir toujours être gagnant des élections. Ce n'est pas possible. Toute la Côte d'Ivoire crie non. Donc si on comprend, c'est pour aller découvrir Abouba Ouattara. Pas pour le découvrir, mais moi j'appelle à la... La communauté internationale va faire quoi? La communauté dite internationale, qu'est-ce qu'elle va faire? C'est pas elle qui est venue bombarder. C'est pas elle, c'est pas la communauté dite internationale là qui est venue bombarder la Côte d'Ivoire. Et l'ambassadeur de France qui était là, Jean-Marc Simon, qui disait que c'est bien et tout ça là. Ouais, on a gagné, on a enlevé Gbagbo. Sarkozy dit on a enlevé. La communauté internationale va faire quoi? L'ONU l'a fait quoi? Aujourd'hui en Israël, là, ils sont en train de garder les personnes là. L'ONU a bouche bée. Est-ce que l'ONU parle? Non mais revenez sur terre quoi, je sais pas. En fait, maman, moi je descends. Comme s'il y avait une justice internationale. Il n'existe point de justice internationale. Chaque nation doit lutter pour elle-même. Je pense que